recording. All right. Donc, JP, it's time. Ah, c'est le temps. C'est le temps. Donc, guys, on démarre un podcast ensemble. Le but du podcast, c'est vraiment de démystifier tout ce qu'on voit dernièrement par rapport à l'entraînement. C'est fou à quel point c'est du recyclage toujours. 100% d'accord. OK. C'est toujours du recyclage. Puis, il y a tellement... On dirait les gens sont axés sur leur façon est la façon absolue. Puis, tu sais, je pense qu'on est là, JP et moi, ensemble, qu'on regroupe assez d'expérience dans tous les sphères qui s'attraient au bodybuilding que on peut dire, regarde, non, il n'y a pas de façon absolue. Il n'y en a pas. Puis, tu sais, c'est les sphères de bodybuilding, mais un peu tout l'entraînement, alimentation, tout ce qu'il y a à ça. Puis, démystifier, c'est aussi parler, dire notre opinion face à ça, parce que je suis pas mal sûr que d'autres gens partagent notre opinion, mais comme tu dis, on est tellement encadré dans une chose que le monde, présentement, l'information qu'on a, c'est tout le temps la même hostie d'affaires. Fait que, genre, on veut essayer de faire de quoi de différent, puis, tu sais, on regarde aux US les podcasts qui se font par des gars, puis c'est justement ça. Ils parlent, c'est pas tous des pseudo-experts ou quoi que ce soit, c'est des gars qui ont de l'expérience, ils parlent de leur vie, de leur quotidien, des choses qu'ils entendent, démystifient des choses qui est arrivées sur le web ou quoi que ce soit, puis c'est ça qui est intéressant puis qui est le fun. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire dans notre podcast, là. 100%. Puis, tu sais, je pense que ça va être intéressant parce que, tu sais, on le sait à nos deux, on partageait des opinions qui sont fortes, tu sais, qu'on n'a pas peur de juste le mettre devant tout le monde en pleine face. Débattre là. ensemble parce qu'on on débat. Des fois, on n'est pas tout en accord, mais on est capable de confronter nos opinions, puis ça, c'est le fun. Fait que je pense que vous allez être content de voir ça. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire. Ouais. Puis, tu sais, première chose aujourd'hui, évidemment, je pense qu'il faudrait prendre le temps de juste donner un petit peu de background. Fait que, tu sais, je pense surtout dans ton cas aussi, où ce que des fois, tu es moins... Là, tu sais, tu commences un peu plus à être comme sur les réseaux. Puis je commence, là. Mais, tu sais, ça serait intéressant de mettre un petit peu de background de JP Ferland, comme de la Beauce, tu sais. Il est sorti de nulle part. Fait qu'en réalité, ça a été quoi les commencements au niveau de ton intérêt à l'entraînement, puis après ça, diriger vers pourquoi le coaching, tu sais? OK. Ben, c'est bon, je commence par me présenter, dans le fond, JP, bon, Jean-Philippe Ferland, tout le monde m'appelle JP. Ça va faire une dizaine d'années que je coach à temps plein. Présentement, j'ai un gym à Sainte-Marie-de-Beauce, un maximum, on a un réseau de 7 gyms à Québec, fait que je suis le 7e qui est ouvert à Sainte-Marie. C'est déjà mon 3e gym. Pour faire une histoire, dans le fond, je sais pas par où on commence par le début, où c'est que j'ai commencé. Par le début, ouais. Ouais, par le début. Bon, ben, moi aussi que j'ai commencé à aimer l'entraînement. Dans le fond, ben, jeune, j'aimais bien l'entraînement. Je faisais des sports, je jouais au golf. Même, j'étais quand même... Le monde, ça les surprend tout, là. J'étais quand même assez fort au golf aussi. Puis, quand je leur montre comment je suis capable de jouer au golf, ils sont là, hey, tu joues au golf, toi? Ouais, je joue au golf. Je fais du ski alpin, je fais du rugby, je joue au basket. Tu sais, je suis quand même un gars assez sportif. Puis, je fais du skateboard aussi, ça. C'était parce que c'était la mode, mais j'étais pas très talentueux là-dedans. Correct, on va se le dire. J'ai trippé là-dessus longtemps. Fait que bref, après ça, ben, quand on a pas des gens, j'étais écœuré de l'école. En ce temps-là, je voyais pas l'école comme quelque chose de super intéressant. Fait que j'ai voulu tout de suite aller faire de l'argent, aller sur le marché du travail. Fait que j'étais allé faire le cours le plus rapide possible. Dans ce temps-là, soudure. Hey, wow, ça promettait des gros salaires, ça allait être hot, ça allait être nice, tout ça. Fait que j'étais allé faire un cours de soudure. J'étais là-dedans, j'ai travaillé longtemps. Trop longtemps, j'ai travaillé 2 ans là-dedans. Ça n'a pas été long, j'ai trouvé que c'était de la merde finalement. Ouais. Puis, ben, à travers tout ça, j'avais d'autres petites activités aussi. J'étais jeune, j'étais influençable, tout ça. Fait que je faisais de la vente de produits illicites et sur le site, et ainsi de suite. Tu sais, pour être honnête, transparent, c'est jamais quelque chose qui m'a mis mal à l'aise de dire ou quoi que ce soit. C'est dans le but de... Même c'est là que c'est parti mon désir d'être entrepreneur puis d'aimer bâtir quelque chose. Fait que après, j'ai juste pris les aptitudes que j'avais là-dedans puis je les ai transposées. Ouais. Ça en est suivi plusieurs petites périodes de vacances au centre carcéral. Fait que faut croire que j'étais pas si bon que ça là-dedans. Fait que j'ai fait en masse de sous, mais bon, ce qui devait arriver à tous, je me suis fait prendre. Puis c'est vraiment à ma première sentence fédérale que là, ben, j'ai trippé sur l'entraînement. T'sais, on va se le dire, là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, à part se tourner les pouces ou faire des mauvais coups ou jouer aux cartes, faut que tu utilises ton temps de façon constructive. Ouais.
Puis j'avais un ami là-bas, c'est un coach, il est décédé aujourd'hui, mais il y en a plusieurs des plus vieux qui le connaissent, c'est Max Duchemin. Ouais. C'était mon ami à l'extérieur aussi, dans nos activités illicites, là. Fait que lui, il m'a vraiment... C'était un coach, puis il m'a rentré dedans la première fois, il m'a dit, j'étais vraiment gros, fait que je pesais avant, là, aujourd'hui je pèse 270 livres, puis tu vois, avant je pesais 388 livres. Tu sais, quand je me suis pesé sur la balance au centre fédéral, là, quand tu te mets Ouais, hein? en bobette, puis tout, là, en bobette, tu te mets complètement Ouais. à poil. Ouais. Puis là, ils prennent tout au complet, genre. Fait que 388 quand je suis rentré à Saint-Anne-des-Plaines. Fait que j'étais quand même un bon gros tas, là, tu sais, qui buvait de la Grey Goose, puis qui buvait du Moët, puis qui mangeait tout le temps dans les restaurants all-time. Fait que je suis rentré là, puis Max est arrivé quelques mois plus tard, puis c'est vraiment un moment donné qu'il m'a vu monter les marches. On montait les marches dans une unité. Puis il m'a dit, tabarnak, le gros, hostie, je t'entends souffler, hostie, j'étais à genre à peu près 20 mètres de toi, je t'entends rouler. Il dit, ça te tente pas à un moment donné de faire attention à ta santé? Puis là, ça m'a choqué. Puis tu sais, je dis qu'il l'a dit de même, mais je pense que c'était encore plus cru que ça, comment il l'a dit. Ouais. Je disais vraiment, c'est gros tas, genre, qu'est-ce que tu fais, quoi que ce soit. Ouais. Puis il dit, hey, j'ai de quoi te proposer, tu vas devenir ma carte d'affaires. Hein? Ta carte d'affaires? Il dit, ouais, je vais t'entraîner. Je dis, OK. Ouais, pourquoi pas, genre. Oui. Fait que là, il a commencé à me faire un programme, ainsi de suite. Puis, comme je dis à plusieurs des fois quand ils me disent qu'ils sont gênés au gym, là, parenthèse, le gym, quand tu t'es intimidé d'aller au World Gym ou d'aller au Keno Fitness ou n'importe quel gym qu'il y a, là, Ouais. quoi que ce soit, faut dire qu'aller au gym dans un centre pénitentiaire où c'est que c'est une dalle de béton, que tu as une guérette avec un gars avec un automatique qui te regarde, quoi que ce soit, c'est un autre game. On se dit tout de suite, là, c'est un autre game, OK? Puis t'as une couple de gars qui ont genre... En plus, moi, j'étais à Drummondville, fait que les gars avaient en moyenne, on appelait ça un parking dans ce jargon-là. Fait que les gens en moyenne avaient 15 ans tirés. Fait que, tu sais, c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais. Fait que, tu sais, ils font leur petite routine, leur petite affaire. Fait que, tu sais, à telle heure, quand t'avais le droit de sortir, ben, ils pognaient leur pelle, ils allaient déblayer la dalle de béton, puis ils s'entraînaient, mettons que c'était l'hiver ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est intimidant. Fait que, petite parenthèse, les gens quand ils me disent « Ah, je suis intimidant dans un gym », t'inquiète. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a aucun athlète, dans la plupart des gyms, il n'y a aucun athlète, personne qui est aussi intimidant qu'à certaines autres places. Fait que vas-y, inquiète-toi pas. Fait que, ainsi de suite. Fait que, commencé à m'entraîner là. Ça a bien fonctionné. Tu vois, quand je suis sorti, je pesais 230 livres. Fait que, ouais. Max me suivit 150. là-bas. Ouais, 150 à peu près que j'ai perdu. Tabarnak. Tout le monde capotait, genre mes vieux amis disaient « Oh shit, t'as fondu, JP, qu'est-ce qui s'est passé? Tu mangeais plus? » Mais non, au contraire, j'avais tout le temps un deal avec le gars de la cafétéria, là, l'économe, là, il me ramenait des trucs en dessous de son tablier puis tout, fait qu'il me ramenait du bœuf, des œufs, des affaires, fait que j'étais capable de me cuisiner des affaires parce que le repas qu'il donne là-bas, c'est pas l'idéal pour Oui, c'est manger. pour te surveiller, on s'entend. là. Puis Max m'a fait une diète viande, riz, œufs frits, tu sais, c'était classique, là, c'était Ouais. bodybuilding, puis ça avait vraiment fonctionné à ce moment-là, puis tu sais, je vous raconte ça court, mais c'est là que ça a vraiment déclenché en dedans de moi. J'ai vu que j'étais pas si pire que ça dans l'entraînement. Tu sais, je m'avais entraîné quand j'étais jeune, mais tu t'entraînais, tu sais, je sais pas si toi tu t'entraînais quand toi, on s'entraînait pour le plaisir, là. Je sais que t'as commencé avant moi à t'entraîner Ouais. plus sérieusement, Ouais. mais tu sais, c'était pas dans le but de... Tu sais, on allait là, puis on tripait sur le bench press, on passait 1 heure sur le bench press, on allait sur le squat, on allait ça, puis on essayait de tout lever le plus lourd, faire ça n'importe comment. Comme la plupart des gens font, dans le fond. Là. Ouais. Fait que quand je dis, j'ai déjà eu votre âge, faites ça aux gens dans le gym, quand je les reprends, je comprends, là, c'est trippant, là, essayer de lever 2 plates sur le bench press. Tu veux faire ça, là. Puis t'essaies de lever 10 plates sur le leg press, mais tu descends d'un corps, tu te trouves fort, là. Sans rien, mais tu te trouves fort. Ouais. Fait que... j'ai commencé là-bas, puis à un moment donné, ben, s'en est suivi que j'ai eu une bonne perte de poids, comme je disais. Puis j'ai trippé. Puis Max a commencé à faire rentrer des livres d'entraînement. Fait que les premiers livres d'entraînement qu'il a fait rentrer, c'était la Bible noire de Christian Thibodeau, qui est mon bon ami. Ouais. Puis j'ai commencé à lire ça. Après, il a fait rentrer son premier livre, son deuxième livre. Il a fait rentrer des vieux livres, tu sais, des encyclopédies, genre... sur le bodybuilding, sur des affaires comme ça, genre. Fait que j'ai dû lire à peu près, no joke, au moins une vingtaine de livres pendant que j'étais là-bas. Des fois, il y a du monde qui rentrait leur boîte, je leur demandais « Hey, si t'as pas fait rentrer ta boîte, tu peux-tu demander, je vais le payer, ma blonde va aller le porter ou quoi que ce soit, un livre d'entraînement ou quoi que ce soit. » Fait que j'ai demandé à ma blonde, j'ai téléphoné « Hey, tu peux-tu aller chercher un livre d'entraînement, m'en mettre un, l'envoyer dans ma boîte, that's it. » Fait que je me suis beaucoup documenté là-dessus. J'ai fait mon école là-bas, j'ai vu que j'aimais ça étudier. C'était juste un moment de ma vie où c'est que quand j'étais à l'école, ben j'avais lâché peut-être en secondaire 4, secondaire 3 à peu près.
Puis là, tu vois, j'ai passé ça dans 3 mois avec des méritas, des ça. Là. Encore là, T'avais juste ça à t'occuper. encore là, si tu penses que c'est gênant aller chercher un méritas quand t'es au secondaire, aller chercher un méritas devant des détenus, puis t'en as 3, puis ils te regardent tous, genre mon tabarnak. Genre, ça, c'est tannant. Mais bon, fait que j'excellais là-dedans. Fait que c'est à partir de là, puis en sortant de là, ben, fait qu'il t'est arrivé plein d'histoires de ça. Ben, en sortant de là, j'ai tout de suite trouvé une job en soudure, parce que c'est la dernière chose que j'avais faite. Fait que je voulais vraiment laisser de côté toutes mes activités illicites. Mais j'avais fait un test de personnalité pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire plus tard, et ainsi de suite. Ok. Puis mon profil entrepreneur a scoré comme jamais, genre. Fait que bon, fallait que je fasse une business. Tu sais, j'aimais ça faire ce que je faisais avant. J'avais tout monté ma business de vente, là. Puis c'était avec un téléphoniste, un ci, un ça fonctionnait à 100%. Puis j'étais pas un consommateur ou quoi que ce soit, il n'y a pas de violence, pas de ci. Moi, je gérais ça comme une business, 200%. Fait que je me suis dit dans ma tête, j'ai fait de la réflexion, je vais transmettre ça d'une autre façon. Fait que là, il y avait l'entraînement que je tripais, là. Tu sais, je veux dire, je me suis trouvé une job, ça a pris 3 jours. 3 jours plus tard, je m'inscrivais au gym de la place, là, tu sais. OK. Fait que je me suis inscrit au gym de la place. C'est un gym dans mon coin. Ça a changé de propriétaire, mais c'est un vieux monsieur qui avait ça. Puis ma blonde a travaillé dans cette ville-là, puis elle a commencé à travailler pour ce gym-là, adjointe administrative là. Puis, il s'en est venu, comme on est, mais il disait, tabarnak, tu connais donc bien ton affaire, puis tout ça. Je connaissais mieux que c'est les coachs qui étaient présents là. Il dit, tu veux-tu travailler pour moi? Il dit, je dis, ouais, je pourrais à temps partiel, tout ça. Puis, il dit, ben, en plus, j'aimerais ça que tu reprennes le gym, puis tout ça. Tu sais, ça te tenterait-tu, toi, ta blonde, blablabla. OK. Fait que là, j'ai commencé. Au début, j'étais gêné. Tu sais, t'arrives de out of nowhere, tu sais pas trop comment faire. Fait que première soirée, je pense que j'ai booké, j'avais 2 rencontres. J'ai booké mes 2 rencontres, j'ai vendu des suivis. Puis 3 autres clients dans le gym sont venus me voir tout de suite en sachant que j'étais entraîneur. Tout ça. Fait qu'à partir de cette journée-là, j'ai fait 2 semaines que je venais les soirs faire ça. Après, j'étais full. Puis ça, on parle en 2013, ouais. Entre 2012 et 2013. Puis après ça, ben là, ça a pris 2 semaines. Puis j'ai tombé temps plein. J'ai laissé mon autre job de soudeur qui est all-in, je me lance là-dedans. Puis je reprends ce gym-là. Fait que je suis devenu copropriétaire de ce gym-là. Moi, ma blonde, on a fait ça avec le gym, ça a augmenté. Elle était super bonne dans son poste d'adjointe administrative. Elle était directrice du gym. Moi, je m'occupais juste de l'aspect entraînement. Après ça, ben, pour faire simple, son fils est revenu dans le décor. Son fils a eu plusieurs échecs, je pense. Puis là, il a dû choisir, le père a dû choisir son fils ou son nouvel associé. Il a choisi le fils. Puis moi, j'entendais zéro bien avec lui. Fait qu'on l'a arrêté ça là. Fait que là, j'ai décidé de partir. J'ai pas voulu arrêter ça là. Fait que j'ai décidé de partir une boutique de suppléments. Fait que j'ai dit, je vais continuer à faire mes suivis en coaching, tout ça. Partir une boutique de suppléments. J'aimais bien ça, les suppléments dans ce temps-là. Fait que j'ai parti une petite boutique de suppléments à côté des restaurants de mes amis. Fait que ça roulait super bien. Je faisais des super bons chiffres pour la Beauce ou Sainte-Marie où c'est qu'on était. Mais il me manquait l'aspect. Le monde, tu sais, oui, les rencontrer dans le bureau, c'est une chose. Mais moi, ce que j'aimais, c'était le terrain. C'était montrer des exercices, montrer comment faire des PT, faire des choses comme ça. C'est ce que j'aimais le plus. Fait que j'ai fait ça un bout de temps. Après, j'ai déménagé, puis là, j'ai ouvert le Centre Santé Performance. Fait que c'était mon premier gym que j'ai ouvert avec un associé dans ce moment-là, parce que niveau financier, ouvrir un gym, on va se le dire, les machines, tout, c'est... Puis, tu sais, au niveau des banques, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé du monde qui nous écoute ouvrir un gym, là, ils sont frileux à prêter pour ça, là. Tu sais, c'est beaucoup de sous, puis beaucoup de pieds carrés. Tu sais, normalement, tu peux faire une entreprise pour avoir beaucoup de pieds carrés, générer beaucoup, mais là, tu sais, c'est le membership. Fait que c'est quand même... Ils sont frileux pour des projets comme ça. Fait qu'on a réussi à avoir un petit local, on a fait ça. Au début, la boutique de suppléments était plus grosse, fait qu'on a dit, on va faire une boutique de suppléments avec un gym privé. Ça n'a pas pris de temps que c'est devenu un gym avec une boutique de suppléments parce que j'étais accro aux machines, là, genre... j'en voulais plus tout le temps. Tout le temps. J'allais chercher des machines partout. Si tu le sais, dans le temps, je venais me demander de hey, ramène-moi une machine à telle place. Si loue un cube, viens-t'en Pascal, puis tout. Puis il ramenait des machines en même temps de venir me voir. Fait que ça a commencé comme ça. Puis ben c'est ça, je me suis fait vraiment connaître partout. J'avais mon style à moi. Puis j'avais comme, tu sais, veux pas, ma première exemple, ça a été Max. Puis aussi que je l'ai appris, c'était pas dans une petite école de biomécanique où c'est que tout est parfait, qu'il y a la belle petite peinture partout, que ainsi de suite, ainsi de suite. C'était tough. Je veux dire, c'était tough. Fait que, tu sais, quand je vois les gens dans l'industrie du bodybuilding, ça, c'est une chose aussi que je trouve déplorable. Carrément jouer à ça. Tu le sais, on se pointe en avant d'un stage. Tabarnak, ça joue à ça, genre, c'est l'enfer. Le monde, ils se prennent pour des thugs. On se sentait à Brooklyn, genre, que tu débarques dans un corner de rue, que tout le monde te regarde ou quoi que ce soit, ou tu débarques
dans n'importe quel ghetto, là, c'est fou, là. Genre, tout le monde a une attitude, le nez relevé sur les autres. Ça se dit pas salut, ça se dit pas what's up, ça se passe sur Instagram. Mais ça, tu sais, je veux dire, il te reconnaît, il t'a vu à la face 1000 fois, là. Mais tu sais, ce que c'est, man, c'est une industrie qui regroupe énormément de gens de la même personnalité, des mêmes valeurs. Puis beaucoup d'entre eux, tu sais, partagent des insécurités. Ce qui, pour certains d'entre eux, vont les amener vers l'entraînement parce qu'ils sont insécures. Puis une fois qu'ils commencent à progresser, que ce soit un coach ou que ce soit un athlète, je trouve que c'est les mêmes valeurs. Quand tu t'arrêtes à ça, c'est ça pour certains. Puis plus ils ont du succès avec leur shape ou avec leur clientèle, leur ego est nourri. Fait que ça donne... le sentiment de puissance, là. Ouais, fait que c'est pour ça on voit autant de gens comme ça. Ouais, mais c'est correct, je comprends, tu sais, puis je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est tellement pas l'attitude qu'il faut avoir. Ben, on partage tout le même space. Je veux dire, tu vas aller dans un boot de... Parce que ça passait sur mon feed dernièrement, mais mettons le boot des X Games ou des quoi que ce soit en snowboard. Je suis pas sûr que dans le boot en haut, les gars de snow, ils se regardent avec une face de tog, puis genre, je vais te tuer mon tabarnak, ou c'est moi le meilleur. Tu sais, je veux dire, ils s'encouragent, what's up, tu sais, ils se tapent dans la main. Même affaire dans un vestiaire de sport ou quoi que ce soit. On dirait que c'est ça le sport aussi que tout le monde a besoin d'avoir une espèce de se cacher derrière une attitude que nullement sa place, je trouve. Ouais. Parce que d'où c'est que moi, je l'ai appris dans un pit à poids où c'est que t'as 3 gars qui arrivent sur le bench. Anecdote, je suis en train de faire mon bench. Je commence là-dedans. Je mets une plate 25. Je suis content. J'ai des petits progrès. Ça va bien, tout ça. 3 gars qui arrivent. Ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, ceux-là. Là. Ils sont gros pas mal. Genre, ils arrivent, tu sais. Puis, tu sais, je suis pas petit, là. J'étais quand même 260, 280 peut-être à ce moment-là. Tu sais, je suis à pied 10. Je suis pas fait sur un frame de racket chip. On s'entend. J'étais pas intimidable facilement. Ils arrivent, ils étaient vraiment big. Puis là, ils disent, ils m'ont pas demandé, là, on peut-tu nexer? Non, il n'y a pas de nex, là. Ils sont arrivés à côté du bench, puis littéralement, genre comme, ils m'ont regardé en voulant dire, on prend le bench. Ouais. OK. Fait que là, ils ont mis ça, on commençait à s'échauffer avec 2 plates, tu sais. OK. Je faisais pas ça. Fait que là, les 3, ils font leur série. Là, j'arrive à moi, je me faufile, j'enlève leur plate, je mets mon 25, je veux pas les déranger. Tu sais, ils sont quand même assez intimidants. Pas que je suis poussy, mais tu sais, je veux dire, c'est des gars que ça fait 10 ans qu'ils sont là, c'est leur petit gym, leur affaire. Faut que tu aies un respect là, dans ce monde-là, là-dedans. Fait que après, je remets leur plate. Puis non, je n'ai pas remis leur plate, c'est vrai. Ils ont ôté ma plate. Ils ont rajouté une plate, je pense, par-dessus le 25 livres. Ouais. Là, j'ai regardé ça, je dis, ah, tabarnak. Fait que là, je suis arrivé après quand c'est revenu mon tour. Là, je suis arrivé pour ôter le plate. Le gars, il a repoussé la plate. Il a dit, genre, en voulant me dire, genre, gros, va-t'en, genre, c'est soit tu le fais ou tu décalisses, là. On est là, puis genre, tu nous casses les couilles avec tes plates de fif, là. OK. Fait que là, c'est là que j'ai embarqué, puis j'ai pas eu le choix de le faire, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai dû faire à ce moment-là. Tu sais, je dis une plate 25. Je pense que c'était 1 à 2, puis après, je rajoutais ils ont rajouté 25 livres, puis j'ai juste ôté le 25 livres, puis ils sont venus en arrière de moi, puis ils ont dit, let's go! C'est là que j'ai pas eu le choix de le pousser, là. Fait que c'est là que ça a marché. J'étais dans un moment aussi que j'avais pas le choix de pousser fort, puis ça a poussé, genre, tu comprends? J'avais de l'adrénaline, puis j'avais pas le choix. Je vais pas passer pour le petit poussi, pas capable de le lever, là. Non, pas là-bas. Je voulais rester au bench aussi, tu sais. C'était mon exercice, ça me tentait pas d'être obligé de m'en aller. Tous les autres exercices étaient pris, genre, fait que j'ai pas eu le choix de faire ça. Fait que c'est là que c'est né un peu mon style aussi, que j'ai dit, bon, ben, crif, c'est pas rare que je traite quelqu'un de fif quand il pousse ou quoi que ce soit, ou genre, ouais, genre, j'ai dit, puis même principe, parce que ça me rappelle, j'ai pas eu le choix. J'étais dans un moment, puis tu sais, t'as tout le temps le choix de céder ou de lâcher, mais c'est souvent la zone qu'il faut que tu atteignes qui va t'aider à te dépasser et passer au next step. Puis ça, les gens ont pas tendance à le comprendre. Ils se rendent jamais dans cette espèce de zone-là où c'est que ça fait mal, c'est tough. Soit qu'ils prennent un break en haut, ils viennent une tension articulaire, puis ils prennent un petit respire, puis ils repartent. Mais non, il n'y a pas de petit break, là. Non, si tu continues, là, ça fait mal, parfait. On est dans la zone qu'on voulait atteindre. Toutes les reps avant ne servaient à rien. Ceux-là que tu vas faire présentement, c'est ceux-là qui vont servir à de quoi. Tu n'as pas besoin de lourd, là, c'est pas la question. Tu as juste besoin de te dépasser. Fait que mon style, c'est vraiment de là que je l'ai pris. Puis je pense que j'ai transféré ça aussi. Puis j'ai pas juste transféré ça avec des bodybuilders. Bodybuilder, c'est 20% de ma clientèle. Là. Non, Monsieur, madame, tout le monde, c'est un mindset. Puis je suis pas en train de crier après de cette façon-là, mais j'ai pris ça, puis moi, ça m'a donné une motivation de où c'est que je l'ai appris, puis de tout le temps pousser plus dur. Fait c'est un peu pour ça que moi, d'où c'est que je l'ai appris, il n'y a pas de biomécanique à tout bout de champ, puis d'être parfaitement dans l'enlignement. Des fois, genre, on va laisser faire ça, puis on va juste comme
poussé, là. Ouais. Comme les vieux bodybuilders des années 80 ou des années 90, je veux dire, il y avait tabarnak. Il manquait pas de shape, là. Il manquait pas de shape, tu sais. Y a-tu quelqu'un qui va parler de biomécanique à eux autres? Tu sais, Arnold, t'as déjà fait un bicep curl, là, si tabarnak, c'est tout croche, ou faire un row. Tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est les meilleurs physiques. Aujourd'hui, les gars, ils dépassent ces physiques-là. Ouais, tu sais. Mais moi, je trouve, tu sais, j'y pense comme fréquemment, OK? Parce que moi, j'ai un intérêt particulier pour comme les années 70-80. Ouais, je sais, toi, tu tripes fort là-dessus. Le look me rejoint beaucoup. Puis, tu sais, des fois, parce que, tu sais, on est dans l'entraînement, on essaie toujours d'optimiser le tout. Puis, j'essaie d'analyser ces gars-là. Puis, tu sais, je suis comme, asti, ils s'entraînaient mal, mais mettons, tu regardes, moi, c'est en particulier le chest puis les biceps, OK? Ouais. Fait que, tu sais, je vais te faire une anecdote avec ça. Je me dis, ces gars-là faisaient juste du bench, des dumbbell fly puis des cable crossover. That's it. Y avait-tu un chest, Arnold, ou il n'y avait pas un chest? Ah, il y a un sale chest, puis il y Franco avait pas des Colombo, cables qui s'ajustaient à l'angle parfait pour être dans c'est- l'alignement des fibres. C'est en bas ou en haut. En haut, là, That's avec des balles de golf. Là, C'est ça. Je vais être sûr, Exactement, là. genre, ben, il n'y avait pas Ouais. d'ajustement, là. Non, puis tu sais, c'est juste que les gars, dans le fond, ont tellement maîtrisé leur mouvement pour eux, ils se dépassent tellement tout le temps que Chris, ils progressent, man. Puis il y avait des shapes incroyables, là. Exactement. Mais par contre, tu sais, quand je le regarde ça, j'essaie tout le temps de me ramener en me disant, OK, man, on n'a peut-être pas besoin de faire X, Y, Z, de variantes de fou, mon gars, que tu es immobile, que faut que tu aies ta rotation interne, faire ton fly, puis tout, parce que tu dis... Puis là, des fois, les gens vont dire, ouais, mais il y avait des bonnes génétiques. Je suis comme, excuse, man, on regarde le gym, là, Ghost Gym, là, regarde dans Pumping Iron, là, t'en vois-tu un qui a pas de shape là-dedans? Zéro. Fait que calme-toi avec la génétique. Oui, t'en as qui sont meilleurs, mais ils ont toutes des fois le shape. Ouais. Fait que, tu Mais sais... ils se donnaient beaucoup plus à ce moment-là. Puis, tu sais, on parlait tantôt de l'espèce d'attitude, là. Tu le vois, Pumping Iron. Ils sont tous chill entre eux autres. Mais oui, ils trippent, s'entraînent, les deux qui sont compétiteurs. Ils s'entraînent, mais ils se font comme nous autres quand on s'entraîne. Puis, ils se poussent. Ils se poussent, genre, tu sais. Mon meilleur ami, Tigro, quand je l'entraîne, j'ai dit, est-ce que t'es fif, j'en fais plus d'eux que toi. Puis c'est ça qui fait qu'il pousse. Mon meilleur ami, je le trouve pas fif pour autant. Il est extrêmement fort. Ouais. Mais le fait de faire ça, ou quand on s'entraîne ensemble, c'est un peu cette même mentalité-là de ces années-là que nous autres, on l'a comme gardé, puis que là, tranquillement, on voit pas. Puis il n'y avait aucune tog attitude, genre, dans ces années-là, là. Tout le monde était comme, oh, wow, nice, man, tu t'as pris de la shape ou quoi que ce soit. Jamais dans un gym, tu vas voir ça aujourd'hui. Mais oui. Tout le monde est là avec leur hoodie, leur chandail, Wolf, Only quelque chose, ou whatever. Ils sont tous là avec... seul, puis je vais mourir de Je vais mourir seul. C'est quoi cette attitude-là? Genre, ça n'a pas rapport, genre. Non. Mais on devrait revenir à ces années-là, genre, moi, je trouve, une mentalité comme ça, genre. Mais tu sais, c'est exactement ça pourquoi, tu sais, exemple, initialement, j'avais démarré les camps aussi. Oui, exact. Tu sais, les camps, pour ceux qui ne savent pas c'était quoi, tu sais, j'avais un concept où, avec le posing, on amenait les gars, on s'entraînait tous ensemble pour avoir cette vibe-là. Tu sais, les gars, ils tripaient, je te jure, il y a plein de gars qui revenaient. Ah oui, je me rappelle. Pas parce que, nécessairement, oui, tu sais, il y a l'aspect posing, mais il faut comprendre que quand j'ai un groupe d'autant de gars, c'est pas aussi spécifique pour vraiment leur update, leur posing à eux, sauf que le vibe, les gars, ils trippent, tu sais. Ouais, puis le vibe dans ces camps-là, tu sais, tu en as fait 2 fois à mes gyms, tout ça, il y a personne qui joue à ça. Non. Tout le monde parle. Tout le monde se mélange. Je sais Mais pas, dans le genre... gym tout seul, ça serait pas la même affaire. Mais dans le gym, tu mets tous ces gars-là dans le même gym tout seul, ils se parleront pas autant. Là, ils s'entraînent ensemble, font des groupes de 3, font ça. Moi, je regarde le training, je leur donne des... Tout le monde est ouvert. Puis il y en a qui c'est des coachs là-dedans, là. Ouais. Mais tout le monde est ouvert, on échange, on parle. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas, genre, puis que je sais que toi puis moi, on essaie d'amener, mais qui devrait être, genre, puis on s'en fout que tu sois débutant, là. On s'en fout que t'aies des petits tâtons de lait, puis que tu poses, puis que tu tripes sur le posing, commence quelque part, là. Mais oui. T'as pas été intimidé de poser à côté d'un gars qui est 4 week out. Il est là, lui aussi, pour la même affaire que toi. Il tripe sur le même truc que toi, là, venir s'entraîner avec tout le monde, puis il veut s'améliorer. Puis il va triper s'entraîner avec toi, là. Arrête de penser qu'il va dire, ah, si, ce gars-là est pas en shape, c'est un poussi. Non, il va juste... au pire, il va donner des tips, il va dire par où il a passé, ça va pouvoir t'inspirer ou quoi que ce soit. Le monde, ils ont trop tendance à éviter cette espèce de friendship-là, genre, qu'on peut avoir dans ces trainings-là. Puis ils sont tous seuls à faire leur loup solitaire de leur côté. Puis ça, je trouve que c'est déplorable, là, dans l'espèce d'industrie. Moi, j'aime pas ça, là. On devrait tous être dans le gym, on sait que c'est le fun. On se rejoint, on se parle. Comme des barbershops où c'est que tu vas là, hey, what's up, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ici, qu'est-ce qui s'est passé avec ta femme? Hey, t'as un nouvel enfant? Tu sais, je veux dire, nous, notre passion, c'est de même qu'on chill, là, tu comprends? On se rejoint au gym, c'est hey, what's up, comment ça va? Cette journée à job, tout ça. Pas arriver là puis penser que tu rentres, esti. Kai Green, man. Capuchon, gros, là.
Marche dans le gym, aussi, putain. Ouais, c'est ouais. un film, ça. Kyle Green, tu sais, si vous avez regardé, C'est là, un- c'est quoi, c'est Génération Iron? Ouais. Premier, c'est un film, là, son appart à New York, puis tout ça, là, Mais on le genre... voit à cette heure, là, tu vois comment ce gars-là, il part à parler avec quelqu'un, il parle avec 2 heures. Là. C'est Fait que ça. c'est ça, c'est stagé là, au C'est bout. Là, stagé, ouais. Mais lui, c'est un personnage, on s'entend. Ouais, ouais, mais puis c'est correct ce c'est qu'il a fou. fait, là. C'est fou comment il y a certains types de gens qui sont influencés par ça. 100%. Ils embarquent totalement dedans, puis sont comme si mon entité, c'est ça maintenant. Exact, mais ils se cachent, tu l'as dit tantôt, ils se cachent parce qu'ils ont des peurs ou des craintes, quoi que ce soit. Fait que souvent, puis tu sais, ça, je vais le dire, les meilleurs bodybuilders qui réussissent, c'est comme un peu les meilleurs en MMA. Tu sais, les meilleurs en MMA, il faut qu'il y ait un parcours de marde, que ce soit difficile, soit qu'ils se soient fait battu quand ils étaient jeunes, soit qu'ils étaient orphelins ou quoi que ce soit. Les meilleurs là, sur le circuit, là, c'est des comme. Ils ont la flamme en dedans d'eux. Ça s'invente pas, cette espèce de rage-là. Tu leur parles, puis ils l'ont, là. Tu sais qu'ils sont chauds bouillants. Même affaire pour un bodybuilder. Si t'as pas struggle, Exact. si t'es pas capable d'être tout seul, si t'as pas utilisé le gym comme échappatoire à certains problèmes ou quoi que ce soit, puis que t'es bien avec ça, puis te faire mal ou te pousser à bout, puis être heureux, revenir chez vous, dire « Waouh, c'était malade », tu seras jamais un bodybuilder de haut niveau. Ouais. Fait que si tu le fais parce que c'est la mode, parce que t'es narcissique, tu trouves que t'as une bonne génétique, tu te check, non, tu réussiras, tu iras pas loin. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut que le vrai bodybuilding à l'état pur, c'est ça. Pumping Iron, il aimait ça. Il allait à tous les jours. Il avait hâte. Genre, il se mettait un swag pour aller là. Il avait hâte tout le temps. Il mangeait en conséquence de ça. Ben, c'est un peu ça. Puis là, à ce temps, c'est rendu plus la mode. Fait que le monde n'a pas cette espèce de mentalité-là où ils sont pas conscients du travail qu'ils ont à faire ou qu'est-ce que ça va être vraiment de le faire. 100%. Puis il y a aussi on peut s'entraîner pour le fun. Tu sais, moi, dans la vie, je tripe bodybuilding, je suis pas bodybuilder, je serai jamais bodybuilder. Je vis ma passion à travers les gens que j'entraîne parce que je sais c'est quoi ma place. Je suis coach, puis j'aime ça être coach. J'adore le bodybuilding, mais ce que j'aime encore plus, c'est rendre quelqu'un... Oui, il fait mal au gym, ça, j'adore ça. Mais ce que j'aime encore plus, c'est de faire en sorte qu'on forme une équipe puis qu'on peut l'amener, on peut amener son physique à un autre niveau. Fait que je sais que je suis à ma place, mais c'est pas tout le monde non plus qui est à leur place là-dedans. Genre, il y a des coachs qui, c'est à cause qu'ils pratiquent leur sport puis ils veulent vivre de ça parce que être un bodybuilder à temps plein, c'est quelque chose. Il y en a pas beaucoup qui peuvent d'être pro puis d'avoir des sponsors puis tout ce qui vient avec. Ben là, ils se mettent à coacher parce qu'ils ont fait une compétition, ils l'ont appris de quelqu'un d'autre. Fait que je peux aider des gens. Puis c'est correct que vous voulez aider les gens, là. C'est pas mauvais d'aider les gens. Mais avez-vous vraiment les connaissances pour ça? Ouais. Si vous êtes un peu des charlatans, là, puis là, il y en a qui vont s'indigner que je dise que c'est des charlatans, mais crif, je le vois, là. Des fois, je vois des gens qui rentrent, un tel me fait tel programme. Fait, sans queue ni tête, là, c'est quoi ça, là? Genre, ça fait aucun sens, là. Pourquoi il t'a fait ça? Ah, il m'a pas analysé, il m'a pas dit ça. Toi, tu me dis ça, il m'a pas dit ça. Ah, il a changé mon huile d'olive pour de l'huile de coco. Hein? C'est ça ton check-in? Ouais. Oh, il a changé ma viande rouge pour du poulet. Hein? Il a enlevé un œuf. Hein? C'est une façon de justifier leur suivi mensuel, mais ils comprennent pas ce qu'ils font, mais ça leur permet d'avoir un petit salaire pour être capable de vivre là-dedans, pouvoir aller s'entraîner puis avoir l'hygiène de vie qu'un bodybuilder devrait avoir. Fait que ça, moi, je déplore ça, c'est un peu plate dans l'industrie. Mais oui, mais 100%. Puis ça amène justement à comment que les gens devraient arriver, si tu veux, à voir quel type d'entraîneur il y a. Fait que si on reprend le profil d'un athlète, tu sais, moi, je l'ai comme suggéré, OK, il y a certains, plus des filles, là, mais ça pourrait se faire avec des gars aussi. Il y en a des filles qui me disent, j'aimerais ça commencer à coacher, tu sais, aurais-tu des conseils, nan? Puis j'étais comme, mais il faut que tu établisses c'est quoi que toi t'aimes, OK? Est-ce que toi, tu te vois être dans le gym, puis coacher une fille ou un gars, la faire dépasser, puis vraiment que ça soit ça ton focus? Ouais, 100%. Est-ce que ça serait ça ton focus? La fille, elle me dit, ben, pas vraiment. OK. Fait que je dis, ben, OK, parfait. C'est quoi tu je veux? dis, est-ce que toi, pour toi, la planification d'entraînement, tu trouves ça fou? Toutes les phases d'entraînement, toute la biomécanique, être sûr que tu prescris les bons exercices, ces affaires-là. Est-ce que c'est ça qui te passionne, que tu veux faire vraiment de la formation en continu, Anna? Puis là, il est comme, ben, tu sais, je sais pas, là, il faudrait que je fasse pas mal de formation, Anna. Je suis comme, ben, tu sais, si tu n'es pas déjà en train de faire ça, puis tu me dis que tu veux trouver une façon d'entraîner, c'est pas pour toi. Mais, pour ça, je dis féminin, on le voit plus. Je suis comme, t'es en shape. Je te regarde, t'es en folle shape. Les filles, ils t'écrivent parce que t'es vraiment en bonne shape, tu t'entraînes fort. Fait qu'ils
ce qui les inspire, c'est toi. Exact, OK? ta personnalité, genre, ils Oui. s'attachent à toi. là. Ta personnalité, ton type de physique, ça Ouais, les que inspire. tu Fait que dégages. là, il faut juste que tu trouves une façon de regrouper ces femmes-là avec toi dans une espèce de communauté, puis les aider juste avec des connaissances de base de cette façon-là. Ouais, puis pas t'improviser, tu viens de dire connaissances de base. Si Oui. c'est ça que tu as les connaissances présentement, tu vois les aptitudes que tu as, le monde vient à toi naturellement. Joue pas l'expert ou genre le pseudo-coach qui est capable de tout faire ou dire je suis capable de le faire puis t'es pas à l'aise. Ouais. Utilise justement tes aptitudes que tu as là qui font que le monde vienne te voir de base. Puis tu vas être heureuse là-dedans. Puis c'est correct, du monde, Ouais. même des motivatrices comme ça, il n'y a pas de problème. Genre. C'est ça, tu dis, regarde, voici ce que je fais, Ouais. ça marche sur moi. Fait que tu dis pas, hey, je le sais que si toi tu fais ça, ça va être exactement ce qu'il faut. Exact. Non, mais probablement que si elle a fait ce que tu fais, ben au lieu de manger ses toasts puis de faire 40 minutes de cardio avant sa muscu, sûrement que ça va l'aider à progresser, puis c'est beau. C'est Exact, cool. exact. T'as rien fait de mal. T'as rien fait de mal. Ça, il en faudrait plus de motivatrices Oui. ou motivateurs comme ça. Mais à l'inverse, le fameux gars qui vient de faire une compé, Ouais. il a blow up. Qui c'est bon, ça a bien fonctionné son affaire. Puis après, j'ouvre des disponibilités pour coacher. T'ouvres quoi, toi? Genre, c'est quoi ça? Genre, t'ouvres quoi? Ouais. T'ouvres des disponibilités. OK, on va juste comme mettre ça, là, on va traduire ça comme il faut. Dans le fond, j'aimerais ça faire un peu de cash avec ma chaîne pour payer mes produits, mes suppléments. 100%. Fait que j'aimerais ça que vous me donniez de l'argent. Je vais vous dire ce que j'ai fait pour être en shape. Ça va peut-être marcher sur vous autres. Le gars, c'est ça qu'il veut dire. Mais il dit, j'ouvre des disponibilités. Ouais. Fait que ça, faut que tu vois ça, comment choisir votre coach, c'est important. Genre, tu sais, il y a deux façons je trouve que de se promouvoir en tant que coach, OK? C'est connaissance ou son physique. Fait que, Ouais. tu sais, peu importe un gars qui a un gros physique, un beau physique, on va tout être attiré. Wow, C'est sûr. il a un beau physique, Chris, je veux voir qu'est-ce qu'il fait. Exact. Tu sais, on le voit beaucoup, là. On le voit au Québec, on le voit aux États-Unis, parfait. Tu Ça- veux l'imiter, dans le tu fond. veux l'imiter. Fait que c'est correct, ça se vend vraiment bien. Tu fais un Ouais. shooting photo en tant que coach, tu fais une compé, boum, ta business d'école, c'est correct. Si t'es vraiment coach à la base, tu fais ça, ou t'es un athlète qui devient un coach, mais avec les bonnes formations, les bonnes connaissances, c'est correct aussi. Mais il faut faire attention à ceux-là qui le font, qui ont juste comme une génétique, ils ont juste écouté un autre coach, puis ils veulent juste transmettre les mêmes choses qu'ils ont écouté ou faire un sideline comme ça. Ouais. Ça, je trouve ça un petit peu arnaqueur, genre, un petit peu, là, carrément arnaqueur. Là. Je dis, ça fait pas de sens. Mhm. Puis t'as les gens que, l'autre type de coach, que eux, ça va être plus sur les connaissances, sur leurs résultats. Tu sais, je veux dire, un résultat, ça ment pas. Regarde ce qu'il a déjà fait, regarde comment il est, va le rencontrer, regarde c'est quoi son cheminement, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ainsi de suite. Tu sais, il fait tout ça dans un petit bureau les soirs, tout ça, il a un autre job. Si c'est son sideline, ça se peut là, Ouais. qu'il soit bon. Je dis pas, mais la plupart du temps, c'est ça le dit, sideline. C'est pas son principal Exact. champ d'intérêt. Fait il le fait pour le petit plus que ça y rapporte, tu comprends? Ouais. Comme ceux-là qui vendent des Tupperware ou comme ceux-là qui vendent genre des petites huiles genre essentielles ou quoi que ce soit. C'est des sidelines. Mais tu sais, leur discours qu'ils ont, c'est comme waouh, c'est fourette, genre je vais te vendre viens, je vais t'inclure dans ma business, dans mes affaires de même. Ben moi je vois ça, la même affaire. Ceux-là qui vendent les Tupperware. En plus, le pire, c'est que les Tupperware, c'est utile. Tu sais, je mets des petites affaires dans les Tupperware. C'est là, c'est utile. C'est quand même utile. Mais mettons, ceux qui vendent, admettons, les affaires, là, je dis Weight Watcher, mais c'est pas ça, les petites bandelettes, les petites affaires de même, là, tu sais, les genres d'industrie comme ça. J'ai Herbalife en tête, mais il y en a plein d'autres. Là. Oui, oui. It's work. It's work, ouais, c'est ça, Ouais. cette affaire-là. Tu sais, de jour au lendemain, c'est devenu des businessmen accomplis qui connaissent le Oui. numéro de la santé, qui connaissent Oui, un niveau de santé, tout ce que tu as de besoin, alimentaire. Tu prends cette pilule-là, de manger une poutine, ça fera plus rien. C'est du rêve qui te vend. Ben, le coach qui vient de faire une compé, Sa qui a une shape. belle shape, C'est du rêve c'est qui te du vend. rêve qui te vend. Genre, c'est pas vrai, c'est pas véridique. Ouais. Fait qu'il faut que tu saches voir puis poser les bonnes questions. Tu as le droit d'aimer le gars, tu as le droit de le suivre sur Instagram, tu as le droit d'aimer son parcours ou quoi que ce soit. Ça veut-tu dire que c'est la bonne personne pour te coacher? Peut-être pas. 100%. Puis ça c'est vraiment l'aspect où ce que je trouve que des personnes que je qualifierais d'intermédiaires ont vraiment besoin de prendre le temps et d'évaluer justement c'est quoi leurs besoins, Exact. OK, de coaching. Parce que X coach, mettons, pourrait être super bon pour toi. Fait que, mettons, j'ai le coach X que lui, man, à chaque fois que tu vas le texter, il va te répondre. Ouais. Puis il va te motiver. Lui, c'est OK? un motivateur, puis il a le Motivateur, temps pour puis- ça, puis il est oui. capable d'être sur le texto. Lui, tu comprends? lui, il a le temps, il te répond tout le temps. Il est OK? heureux, genre, il y a un certain nombre de clients. Ben, parfait, t'as Ouais. besoin de ça, va vers lui. Mais tu sais, sauf que, par exemple, peut-être que le coach X,
son niveau de connaissance, ça se peut que c'est pas le top. Ouais. Niveau connaissance, mais par contre, il vient cibler, OK, l'aspect que toi, Ton tu as besoin. besoin de communication et de motivation. OK? Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Puis j'ai l'impression que souvent, plus qu'autrement, c'est les femmes qui ont besoin de ça. Oui, 100%. OK? D'un support, tu sais, de comme, OK, là, ça va bien, OK, ta shape, ça évolue super bien, des bons résultats. OK, question, je peux-tu remplacer de l'eau normale par de l'eau pétillante? Oui, tout à fait, tu peux faire. Tu sais, versus, mettons, un gars me dirait ça, je dis, gros, c'est une question, ça, là, tabarnak. Ah, c'est ça. Ouais. ben- Ah oui, mais tu sais, c'est une question courante, là, genre. Oui, mais c'est ça, Peux-tu mettre du ça a l'air mieux dans banal mon eau, quand on hein? dit comme ça, mais Ben c'est oui. des vraies questions. Puis, tu sais, c'est ça, fait que tu as un profil comme ça qui va rejoindre un groupe de personnes, puis tu as un autre profil que c'est des gens qui vont avoir beaucoup de compétences, puis qui désirent pas ou qui n'ont pas le temps d'avoir une communication à chaque jour que tu le textes 2-3 fois, puis qui te dit t'es beau, t'es Exact. bon, t'es capable. Mais par contre, tout ce qui va te prescrire, OK, si tu le fais comme il faut, tu vas avoir des super résultats. Exact. Fait que quelle personne que t'es? T'es-tu une personne qui n'a pas besoin de motivation, qui a juste besoin d'une structure? T'es vraiment discipliné? Si ça, ben, je te donne les outils, puis là, toi, pow, tu t'en vas vraiment loin. Ou tu as besoin vraiment de mindset, puis d'être rassuré tout le temps. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, regarde, Ah oui, chaque 100%. personne est différente. Fait que ça, c'est vraiment important d'établir. Je pense que le niveau aussi, tu sais, tu parles de ça, là. Mettons, je vais prendre l'exemple de toi, par exemple. Mettons, un autre client que j'ai dans mes suivis, je vais prendre le temps, mettons, d'y expliquer tel exercice, telle affaire. Il va me poser la question pourquoi je fais ça, pourquoi je fais un split de 4 jours. Je vais expliquer la phase là va être préparatrice à l'autre phase qu'on va faire. On essaie d'aller plus target telle chose, telle chose. Je suis obligé d'expliquer pourquoi mettre tel exercice. Il va dire pourquoi je mets des quads, pourquoi j'ai pas de quad dans mon training là. Ben, parce que tu es déjà extrêmement fort de tes quads, que ton hamstring est retardé. Tu vois, quand je vais t'expliquer, j'aurais pas besoin de t'expliquer. Exemple, je vais dire, Pascal, fais ce training-là. Tu vas le prendre, tu vas l'appliquer, tu vas le voir. Tu as juste besoin du nombre de séries. Tu sais que tu as à peu près une série par 7 que tu dois amener, genre, à l'échec. Tu sais c'est quoi l'échec, c'est facile. Ouais. Tu sais, fait que ton besoin est différent de l'autre personne aussi. Fait que ça, il faut que tu trouves le coach qui est capable aussi de bien évaluer ce que son client. Puis ça, je pense que c'est l'affaire que moi, pour avoir formé d'autres coachs, puis voir d'autres coachs aussi, Ouais. là, dans les Maxiform, dans les autres gyms, puis des coachs qui me demandent des fois des conseils, ils sont pas capables d'identifier le besoin de leurs clients en face de eux. Ouais. Si tu as un avancé, si tu es un débutant, c'est quoi faut que tu fasses comme progression avec lui? C'est quoi qu'il va avoir besoin comme support? Est-ce qu'il a besoin de plus de motivation? Tu sais, présentement, il va peut-être te demander, genre, ah, moi, là, je veux être ce gars-là, là, il y a une image en tête, OK. Là, il y a l'image, mais l'image, c'est son plus grand ennemi parce qu'il regarde pas le parcours qu'il a à faire. Lui, il voit juste l'image, genre, du gars en shape ou de la fille en shape ou whatever. Tu dis, attends, là, t'as du chemin à faire, là. Là, cette personne-là, exemple, dans le bureau, elle rentre, elle dit là, présentement, je vais à l'Uni, je travaille aussi, genre, 4 jours semaine, j'ai un appart, j'ai une blonde, tout ça. OK. Puis toi, tu veux devenir bodybuilder, faire un stage en 1 an. Ouais, je vais tout donner, je te jure. OK. Impossible. Impossible. Mais je doute pas là, de ta motivation présentement. Là. Ouais. Mais par expérience, avec tous les facteurs que tu as autour de toi, tu seras peut-être pas capable de donner ton 100% pour faire là, Ouais. pour se rendre là. Puis ça, les gens sont pas conscients de ça, de ce que ça implique d'avoir une shape à ce niveau-là. Puis souvent, moi, je leur dis, je leur rentre dedans, là, c'est mon style. Non, on fera pas ça. Ouais. Hein? Mais là, tu serais. Non, on fera pas ça, je te dis. Commence, ou tu sais, le fameux client du janvier qui vient dans ton bureau, puis il veut un plan alimentaire, il veut un programme d'entraînement, il est super motivé, il veut tout changer, tu t'es déjà entraîné dans une salle. Non, ça fait faire 10 ans que je me suis pas entraîné. OK. Tu te fais-tu l'activité? Ah, je mangeais de la merde depuis la COVID, là, c'est fou raide, là, je mange de la merde, tout ça, je veux me remettre en shape, la misère, attacher mes souliers, je pompe l'huile ici au travail. OK. Puis chez vous, tu manges. Ah non, je mange du resto tout le temps. OK. Fait que toi, là, t'es en train de me dire que tu vas intégrer tout ça de nouveau, là. Une nouvelle diète De A à sévère, Z. tout ça. T'es jamais allé au gym, tu t'inscris au gym, tu vas commencer à venir 4 fois semaine. Ah, s'il faut que je vienne 6, je vais venir 6. OK. Tu pars de zéro, puis tu penses intégrer toutes ces nouvelles choses-là dans ta vie, ça va fonctionner. Non, on va y aller par une à la fois. Souvent, je leur dis, écoute, Ouais. on va rien faire aujourd'hui. Tu vas aller sur le cardio, sur le tapis, tu vas me faire 40 minutes de tapis incliné. Hein? Ouais. Puis tu vas faire ça 4 fois dans ta semaine. OK? Juste ça. Si dans 2 semaines, 3 semaines, tu t'es tanné, là,
tu t'as fait ça, puis tu peux aller explorer des petites machines. Je m'en fous que tu le fasses tout croche la machine pour là, OK? Va juste explorer, voir si t'aimes ça, puis t'es capable de venir au gym. Ouais. Là, je vais te faire un programme. Après, on va faire un programme. On va faire 6 semaines ensemble. Je vais te montrer à faire des exercices. Tu vas continuer à conserver ta routine. Après ça, on va aller vers l'alimentation. Fait que le monde ils veulent tous prendre une grosse bouchée en même temps, mais ce qui arrive quand on prend une grosse bouchée, on risque de s'étouffer. Fait que c'est ça pareil, genre. Ouais, 100%. Le monde ne sont pas conscients de ça. Ben, là, je parle du client de janvier. Mais la même affaire se produit quand quelqu'un dans le bodybuilding, le gars vient me voir, hey, dans un an, je veux compete. Attends, il sait même pas faire un front relax, il sait même pas c'est quoi les poses mandatoires, il sait même pas quelle catégorie il veut faire, mais il veut compete, il veut juste compete. Fait que lui, il voit l'objectif, mais il voit pas le chemin qu'il a à faire. Ouais. On sait pas comment son corps fonctionne, on sait rien de ça, puis il m'envoie genre, hey, je lève 400 livres au deadlift, je bench ça, je m'en calisse que tu fasses ça, sérieux, genre, j'en ai rien à foutre. Genre, tu parles de physique, là. Ouais, La c'est charge pas que la tu même vas chose, faire. On s'en crisse. En quoi tu penses être pertinent de m'aider? Dis-moi plus, c'est quoi tu fais comme ton travail? Dis-moi, je veux te voir, t'es-tu quelqu'un de stressé dans la vie? T'es-tu quelqu'un d'anxieux? T'es-tu quelqu'un qui a de la difficulté à manger? Est-ce que t'es quelqu'un, c'est quoi ton travail? Écoute, hey, tellement de facteurs qu'on va prendre en compte avant que tu me parles de ton fucking deadlift ou ton squat. Ça, on s'en calisse, là, t'as rien compris. Fait que souvent, moi, des gens comme ça, je les catégorise tout de suite dans des gens comme un peu le bodybuilding prétentieux. Il veut faire ça pas par passion du sport. Il veut faire ça parce qu'il voit ça comme un petit trend qu'il a envie d'atteindre. Là. Tu comprends? Un trend/challenge. Ouais, un trend/challenge. Exactement, qu'il veut atteindre. Ben ça, là, ça me fait plaisir. Je leur rentre dedans à fond la caisse. Je leur dis, genre, non, tu feras pas ça. Puis tu vois, il y en a qui s'en vont, ben souvent, ils sont restés. Tu comprends? Ils ont fait comme, tabarnak, il a raison, le Chris. C'est un running gag. JP a tout le temps raison. Mais ouais, j'ai quand même souvent raison sur les affaires que je connais. Ouais. Tu vas me parler d'un char? Non. Tu comprends-tu? Genre, tu vas me dire, hey, le chien, machin, truc, de ci, de ça, de ça. Et quoi, pardon? C'est toi qui t'y connais, vas-y, genre, je vais être complètement, genre, pas bon là-dedans, c'est pas mon domaine. Mon champ d'expertise, c'est l'entraînement. Puis encore plus, mon champ à moi d'expertise, c'est l'optimisation du mouvement. Ouais. Pas la biomécanique, mais de t'apprendre à sentir ton putain de mouvement comme il faut. Ouais. Parce que pour moi, si t'es pas capable de sentir un muscle travailler, ça marchera pas. Ouais. Là, genre, si tu fais un dos, t'es là, tu fais une tirade verticale, horizontale, je te dis, hey, où tu sens ça? Je sais pas. Genre, ben, tu sens-tu dans ton dos? Non, dans mes bras. Mon chest. Bro, ça marche pas. Ouais. Genre, OK, on va commencer par sentir tes muscles, une base. Ouais. Fait que je m'en calisse que sur papier, l'exercice de biomécanique soit telle affaire. On s'en calisse, c'est sur papier. En pratique, c'est autre chose. On va faire genre une progression vers des mouvements que tu vas être capable de sentir. Puis là, on appliquera des principes de biomécanique ou plus avancés plus tard. Puis on va toujours optimiser ton mouvement pour que toi, tu le sentes. Tu sais, je prends un tirage vertical, là. Moi, je me penche sur le côté, je viens sur le côté, puis mon amplitude active va être fucking différente qu'un autre gars, là. 100%. Tu sais, toi, avec ta grosseur de biceps que t'as, là, ta tirade verticale, là, il n'y a pas une grosse amplitude, mais tu le sens ton lat. J'en ai, tu sais, je sais que tu le sens ton lat, tu sors de là, t'es comme ça après avoir fait un training. Fait que, tu sais, ça s'appelle d'optimiser le mouvement à la personne, genre, juste de montrer comment faire l'exercice, puis après, on lui dit la zone qu'il doit travailler, puis lui, il l'ajuste à sa façon. Mais ça prend du temps avant de se rendre là. Puis ça, c'est oublié dans l'entraînement. C'est un fucking bon point parce que c'est ça que, justement, au début, on parlait dans l'introduction à quel point il y a des nuances, puis il faut toujours s'ajuster, puis qu'il n'y a rien d'absolu. OK? Fait que, quand on parle de biomécanique, il y en a qui... S'il y a un coach qui te dit un mouvement se fait comme ça, dans l'objectif X, c'est tout. Pogne tes souliers, mais allez, va-t'en. Sérieux, va-t'en. Parce que comme tu dis, il n'y a personne qui est pareil. Il y a tout à fait des principes que tu dois considérer, OK, de biomécanique, mais il y a toujours des ajustements à faire. Tellement. Puis là, on parle d'exécution de mouvement, mais tu sais, après ça, là, on parle d'hypertrophie, puis tout, il y a d'autres principes qui s'appliquent. La périodisation. Je parlais avec un de mes amis, là, il dit la périodisation. Il y a des gens là, qui... Stéphane Cazot, là, super bon coach, super réputé, donne des formations, super. Il périodise tous ses entraînements. Mais sais-tu quoi? Il travaille avec des athlètes à tout bout de champ. Il y a une différence entre travailler avec monsieur, madame, tout le monde, OK? Puis travailler avec des athlètes. Ton athlète qui est en face de toi, qui arrive, ou quoi, mettons que moi, j'aurais juste des bodybuilders avancés. Il est là, t'as pas besoin de le faire venir au gym, t'as pas besoin de le motiver ou quoi que ce soit. Il arrive, il est prêt, il est disposé à faire ça. L'athlète qui vaut 3 millions, tu travailles avec lui,
il va faire ce que tu lui dis. Il sait c'est sa job, tu comprends? Monsieur, madame, tout le monde, c'est un autre game. Fait que moi, quand le monde me parle de la périodisation, je parlais de ça avec mon ami, comme je disais, puis il partageait la même opinion que moi. Je m'en calisse, la périodisation. Genre, quelqu'un me dit, tu périodises pas tes affaires. Non! Pourquoi? Parce que je sais pas, dans 6 semaines, il va être où le gars? Ouais. Ça se peut que dans 6 semaines, si son bébé est malade, il va à l'hôpital tout le temps, et ça va pas bien avec sa blonde ou whatever, tout ça. Puis là, ça va tomber dans ma périodisation. Là, c'était sa semaine où il faisait ses gros crises de lift. Là. Ouais. C'est foutu, là. Il fera pas de gros crises de lift parce que sa tête ailleurs à 1000. Puis là, mettons, je prends l'autre, un jeune à l'université, ça tombe que, oups, sa semaine de relâche, elle tombe dans sa semaine de deload. Quand c'est la semaine qui aurait le plus de temps pour faire une autre phase. Pour récupérer puis tout à côté. 100%. Mais on va faire du deload. Je dis pas que c'est pas correct de relaxer durant cette semaine-là. Mais on sait pas, genre. Fait que pour vrai, la périodisation, quand tu seras en bodybuilding, puis là, on va dire le mot bodybuilding, là, ça fait peur à tout le monde. Mais 90% des gens viennent pour de la composition corporelle dans le gym. Et il y a 10% qui viennent me voir pour une préparation dans un sport ou quoi que ce soit. Là, je parle pour moi. Il y en a qui sont spécifiquement, genre, dans des sports ou dans des domaines comme ça, mais mettons, moi, j'ai un gym, fait que je vois tout type de personnes. Ouais. C'est du bodybuilding. La composition corporelle, c'est du bodybuilding. Ben oui, 100%. Si je ressemble à The Rock, c'est du bodybuilding, ça. Je veux dire, c'est... je veux ressembler à, je sais pas quelle fille, mais telle fille, genre, c'est du bodybuilding, ça, genre. Ouais. C'est de la composition corporelle. Fait que moi, je pense que dans la composition corporelle, périodiser trop d'avance, t'es pas capable de t'adapter aux facteurs environnementaux de la personne. Ben oui. Un client que j'avais qui travaillait en vente, c'était pas facile de faire ses plans alimentaires. Sa réalité, quand c'est sa grosse période, il grind. Genre jour et nuit, là, tu comprends? Il s'en fout, là. Il rentre à minuit, il sort, il part à 6 h le matin, il grind. Ben là, il faut que je m'adapte. Je vais donner peut-être 3 jours comme entraînement dans sa semaine. Puis je vais dire, OK, on va faire un push-pull leg, that's it. Ou check tes legs, ils sont pas... on va faire un push-pull, ou on va faire 3 upper, lower upper, ou whatever le split. Ouais. Mais je vais m'adapter. Je périodiserai pas. Je vais lui demander des facteurs. Je vais lui demander tout ce qui est facteurs environnementaux que j'appelle externes pour savoir dans quelle période qui est. Ça, c'est vraiment important. Toi-même, tu peux en parler. Oui. Tu sais, tes pères... C'est pas pareil, là, toi, non, là. C'est pas pareil que le petit coon à côté qui a rien à faire, qui est dans un gym puis qui coach, là. Tu es ses parents, puis c'est ça. Pas de dépenses. T'as pas juste tes 1000 à faire, là. T'as des responsabilités, là. Fait que, tu sais, toi, je le sais, quand il fallait que tu t'entraînes à 5 h du matin, là, il faut que tu sois prêt. T'as 1000 dans le corps, là, parce que t'entraînes à 5 h à jeun, c'est tannant, là. Tu comprends? Faire un leg day à 5 h au niveau que t'es rendu... Ça va être plus tannant. Mais tu sais, t'as tes enfants à t'occuper, il faut t'aller porter à la garderie, il faut t'aller travailler, il faut t'aller ici, ce soir, il faut t'aller donner le bain à telle heure, le ci, le ça. Fait que tu sais, ça, c'est des réalités de tout le monde, genre. Fait que arrêtez de penser que c'est parfait. Il y en a qui donnent... faut que le bodybuilding, tu fasses ça à 100%, tout le temps. OK. Si tu peux faire ça. Mais ça, c'est certains types de clients. Si, en réalité, comme là, on parlait de périodisation, là, puis quand j'en vois qui me dit, moi, je prépare une périodisation de mon client pendant 1 an. Ouais. Je vois ça, gros, j'ai envie de crisser mon pied là-dedans. Aucun sens. Arrête-moi ça. Ton pied, rien d'autre. Ça n'a aucun sens. Par rapport à tout ce que tu viens de mentionner, il y a personne qui, logiquement, va écouter ce qu'on dit puis dire, ben non. Ma périodisation sur 12 mois, c'est sûr, c'est ça, puis ça change pas. Ça change pas. Fait que, tu sais, en réalité, en tant que comme athlète et coach, fait que si on reste dans ce concept de bodybuilding-là, ce qui est super important, c'est ta capacité à être réactif puis à faire les ajustements. Exactement. Fait que autant au niveau de l'athlète, d'être à l'écoute de ton corps, fait que ça, c'est quelque chose que tu dois développer. Puis ensuite de ça, tu peux le communiquer à ton coach. Puis de cette façon-là, ça fait une bonne team. Puis ça progresse, tu sais. Ouais, la communication là, entre un coach et un athlète, c'est l'affaire la plus importante. Ben oui. Moi, je donne l'analogie là, en F1. Je suis pas un triple de F1. Là. J'ai juste écouté la petite série là, sur Netflix de F1. J'ai trouvé ça bien intéressant. Là. J'ai trouvé ça super chill. Mais t'as l'ingénieur de F1, puis t'as le pilote, OK? Toi, t'es le pilote, moi, je suis l'ingénieur, OK? Ouais. Moi, mon rôle, c'est d'amener ton char hot, tu comprends-tu? D'arriver que ce soit toi, tu le pilotes. Ensemble, on va gagner un championnat. Tu vas gagner le championnat des pilotes, moi, des constructeurs, tu comprends? C'est la meilleure analogie, genre, athlète versus entraîneur. Si je t'écoute pas, puis que je me pète les bretelles en disant, genre, ça ramène à cela, biomécanique et rien d'autre, OK? Bref, je me pète les bretelles, puis je dis, mon char, il est hot, conduis-le comme ça, tu vas gagner. Mais toi, tu te dis, ouais, non, pas tant, genre, j'aimerais ça faire ajuster le miroir, quand je pèse sur le frein, il est un petit peu haut, ma vitesse 4 a de la misère à embrer. Mon calisse, fais ce que je te dis. Pas se poser. Tu sais, je suis un gourou, fais ce que je te dis, mon char est super hot.
Ben, ça, c'est pourri. Genre, il y aura pas... Ça fonctionnera pas. À l'inverse, si je te dis, hey Pascal, slack là, dans le virage, là, tu pèses tellement sur le break, on fait surchauffer ça, c'est ça, on finit pas la course. Si je m'en calisse, puis tu runs à fond, ben, on gagnera pas. Dans les deux cas, on gagnera pas. Ouais. Par contre, si tu me dis qu'est-ce que tu veux, comment que tu veux que ton char fonctionne, comment tu veux quoi, les ajustements que tu veux, puis moi, je suis à l'écoute de ça, ben parfait, je vais les faire, puis on va gagner des courses ensemble. Puis à l'inverse, ça fait chier, ça. Puis à l'inverse, quand tu vas... c'est quoi je disais? Fait qu'avec le char de F1. Bon, le char de F1. À l'inverse, si t'arrives, puis... attends, je vais me mettre, je fais l'affaire de F1. Mais tu sais, au final, ce que tu dis, c'est que c'est la communication des deux parties qui fait en sorte que ça amène des résultats. Exact. Il faut que tu l'écoutes. Oui. Fait que c'est vraiment ça. Fait que je pense que dans la J de la F1, c'est là que je voulais en venir. C'est que les deux ne peuvent pas gagner s'ils ne s'écoutent pas l'un et l'autre. Il faut qu'ils soient à l'écoute. Puis si tu dois transmettre en tant que coach du knowledge à ton client pour qu'il soit capable de s'auto-évaluer puis de donner la bonne évaluation de lui. D'être capable de se dire, cette semaine, j'ai peut-être fait juste 3 entraînements. Mais Criff, c'était 3 hosties de bons entraînements parce que j'avais une hostie de semaine de fou. Mais c'était fou, mes entraînements. J'ai bien récupéré, j'ai bien dormi, tout ça. Puis l'autre semaine, j'ai essayé d'en rentrer 5. Mais Chris, j'ai la tête dans le cul, j'ai eu aucune pompe, j'étais pas capable, j'étais flat, j'étais dégueu. Si j'ai eu du mauvais sommeil, j'ai eu la misère à rentrer mes 1000. Ouais, j'ai peut-être trop donné au gym, j'ai pas assez récupéré. Ouais. Fait qu'il faut que le client soit capable de s'auto-évaluer. Si tu es un gourou qui fait juste imposer, ça fonctionnera pas. Fait que la communication entre un client et son coach est vraiment ce qui est le plus important. Faut pas avoir peur de donner du knowledge. Mais certains coachs aiment mieux jouer le gourou, fais ça, pose pas de questions, parce que justement, ça les sécurise. Genre, ils vont faire ça, puis si tu le fais pas, ben c'est de ta faute. Ouais. Non, c'est pas de la faute nécessairement à l'autre. Là. C'est peut-être qu'il comprend mal de quoi ou quoi que ce soit, puis toi, tu as peut-être mal ajusté quelque chose, tu le sais pas. Là, genre, fait que tu dois toujours être capable de t'ajuster à ton client. Point 100%. final. 100%. Non, ça répond vraiment bien à ça, honnêtement, dans le sens où, comme tu dis, t'ajuster à ton client, puis juste de toi évaluer, puis de ne pas avoir peur. Puis c'est sûr que ça vient avec l'expérience que je disais, dans le fond, que plus tu peux juste comprendre comment ton corps, tu te sens, puis le communiquer, mieux que c'est, tu sais. Puis, tu sais, là, on dirait qu'on est dans le mindset, là, dans ce moment, de dire que si, exemple, tu communiques à ton coach... OK, alors en ce moment, je file pas, man. D'après moi, il faudrait faire X. Si lui est comme non, on fait pas ça, c'est ça. Ben encore une fois, tu peux me remettre en question. Ça se peut que qu'est-ce que tu as pensé qui était la bonne chose à faire le soit pas. Exact. Mais au final, tu es dans ton corps, tu sais comment tu te sens. C'est le pilote. Ouais. C'est toi qui pilote, genre, fait que tu sais, je te dis, je prends la courbe, j'ai l'impression que le char va flipper. Il me dit, ben non, il flippera pas. Ça se peut que le char flippe. Ouais. À la place, il devrait te répondre, t'es sérieux, man, on va évaluer pourquoi il a envie de flipper. Exactement. Exactement. On veut pas te flipper, mais c'est ça que je crois qu'il devrait toujours avoir comme communication. Puis les gourous de l'entraînement, ben, les écoles, depuis 5 ans qu'on commence à voir ça vraiment, puis qu'on en parle, vraiment, les espèces d'écoles, genre, il y a comme eu la différence quand moi j'ai appris, tu sais, comme j'ai appris justement, je vous ai dit, les livres de Christian, puis tout ça, puis après, c'est devenu mon ami. Je l'ai rencontré au gym Maxiform à Charny, puis une journée, j'ai dit, hey, j'étais groupie, je vais le dire, j'étais allé voir Chris, puis j'ai dit, hey man, c'est malade, j'ai lu ton livre, tout ça. Il dit, ah ouais. Bon, on est devenus amis tout de suite, il m'a retexté, on s'est reparlé, boum, on a joué au golf nombre de fois ensemble, on se parle à toutes les semaines. Ouais. C'est devenu vraiment un ami, tu sais. Fait que c'est... Tu sais où je suis en venir avec ça? Ben, on a perdu le fil. J'ai perdu le fil en salle. C'est où que je veux en venir avec ça? C'est, ben, où que moi, j'ai appris des coachs comme ça, j'ai parlé de ça. Oui, les écoles. Les écoles de pensée, ben, moi, dans le temps, les coachs ou d'autres coachs, je ne les nommerai pas aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de respect, que je communique avec eux ou quoi que ce soit, que ça fait des années qu'ils coachent, qui ont eu à peu près des mentors semblables à moi, quoi que ce soit, ben, eux n'ont pas besoin, à tout bout de champ, d'être capables de s'autoproclamer des experts ou des docteurs. Ouais. Tu sais, quand t'es rendu à t'appeler docteur un tel, c'est où que ton ego va, là? Exact. Genre, ça fait 4 ans que t'es là-dedans, t'es rendu un docteur. Premièrement, un docteur, t'as pas de doctorat, là. Non. Puis tu vas mener à... il y a du monde qui vont vraiment penser que t'es un docteur, là. Tu mènes en bateau des gens, là. 100%. Hey, c'est un docteur. Non, bro, t'es pas un docteur, là. T'es le docteur de tes shorts, tes bobettes. C'est that's it, tu comprends-tu? Tu fais rien d'autre, genre. T'es pas mauvais pour autant, mais pourquoi t'as besoin
de t'auto-proclamer, donner des titres comme ça, expert numéro 1. Il y a vraiment eu, tu le sais, depuis 5 ans, là, tout le monde, c'était des experts. OK, un expert. Quand tu vas au tribunal, là, puis qu'il y a un expert qui vient, là, c'est le petit monsieur vieux, là, que ça fait des années qu'il travaille, il a 30 ans, puis pour être considéré comme un expert, il faut qu'il passe par crissement des critères. Fait que lui, on va l'appeler expert, puis souvent, s'il est face à des tribunaux, des causes importantes, quoi que ce soit, tu sais, il va avoir il faut qu'il se préqualifie pour ça, genre. Exact. Mais le gars que ça fait 4 ans qui a étudié en entraînement, et premièrement, il n'a pas assez d'expérience pour se dire que c'est un expert. Puis de où qu'il a besoin de faire ça pour se vendre au monde. Mais tu sais, ça c'est bon, ça l'ouvre comme un bon sujet, je trouve, parce que je trouve que maintenant, mais tu sais, en fait, devenir entraîneur depuis genre 10 ans, on dirait que c'est accessible, OK? 100%. C'est ultra accessible, parce qu'en réalité, il n'y a aucune... il n'y a aucune conséquence, dans le sens où, lundi matin, lui, dans la rue, là, il traverse, là, il va au gym, il s'entraîne une fois, il dit « Chris, il veut être entraîneur. Ouais, je suis maintenant entraîneur, je prends des clients. » Prendre photo de lui en shape. Il n'y a aucune conséquence, OK? Non. Fait que là, je suis entraîneur, je me dis « Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour juste m'améliorer un petit peu? » C'est des formations, which is fine, OK? Fait que là, il y a certains comme types d'entraîneurs qui ont une certaine expérience, qui vont voir ça puis se dire « Hey, moi, je vais en donner des formations. Je vais en donner des formations parce que je peux faire la pièce. Moi, je peux plus prendre d'autres clients. » Ou peut-être, souvent, c'est des gens qui sont là-dedans puis que le service client, il l'aime même pas tant que ça. Moi, je trouve que ce type d'entraîneur-là aime même pas tant le service client. C'est des bons orateurs. Oui. Quand ils parlent, ça coule. Oui, puis eux autres, regardez l'information, là, c'est genre, l'information, ils trippent. Exact. Fait que juste la verbaliser après, l'information, c'est cool. OK? Mais ils trippent même pas tant s'entraîner. Fait que là, ils sont comme, je veux faire les formations. Fait que ça n'a pas nécessairement du mauvais, mais par contre... c'est quoi, selon nous, en tout cas, je pense qu'on partage le même avis, c'est quoi le plus important pour être bon? C'est l'expérience. 100%. L'expérience prend du temps. Le gars, tu sais, l'expérience, là, juste faire une petite analogie face à ça, là. Toi, t'engages quelqu'un pour faire tes rénaux chez vous demain, là. Ouais. Mais tu vois Ticoun qui est en train de faire son... Non, attends. Tu vois Tipopol, là, qui fait un homme à tout faire, là. Tu l'engages, tu vas-tu engager lui pour faire tes grosses rénovations, tu as besoin de lever ta maison ou quoi que ce soit? Non, c'est un homme à te faire, il est peut-être bon pour te poser tes plaintes électriques ou tes affaires, mais il sera pas bon pour te lever ta maison ou faire ton toit ou faire whatever quoi. Tu vas pogner le gars qui va arriver, qui va te dire qu'il a 20 ans d'expérience. Écoute, moi, je ferais pas ça de même, je te vois ça de même. Il va être straight. Le monde, dans n'importe quel métier, va être beaucoup plus straight sur ce qu'ils ont à faire que lui qui va te pelleter des nuages, là. Ouais. Même chose, tu disais, genre, qu'on peut tout être entraîneur. D'un matin, là, ils vont me rappeler, moi, quand j'étais jeune, il y a un petit gars qui réparait des vélos puis des trottinettes dans son garage. Là. C'était pas un mécanicien pour autant parce qu'il répare des vélos et des trottinettes. On savait qu'il était bon. Il réparait des petits chars télécommandés, des affaires de même. Il était bon là-dedans, il trippait là-dessus, mais c'est pas un mécanicien. Il a pas mis sur le garage de son père, genre centre de mécanique Joe Bin, là, tu comprends? Oui. Non, il a pas fait ça. Là. Puis il y a pas un gars qui a dit « Hey, wow! Joe Bin vient d'ouvrir, genre, je vais aller porter ma Mercedes là pour la faire réparer. » Il a pas les aptitudes pour réparer ça, 100%. Genre. Fait que là, à cette heure, tu sais, j'ai l'air de ridiculiser ça, mais c'est un peu ça, là. Comme tu l'as dit, le gars le traverse sur le bord de la rue. Il dit, tabarnak, moi, je peux être un entraîneur. Tout le monde me dit que j'étais hot, genre, je faisais des entraînements. Je deviens entraîneur. Il n'y a rien, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justement, un permis que tu renouvelles ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, là. Tu es entraîneur du jour au lendemain. Genre, la petite fille qui vend du It Works, elle devient entraîneur. Ouais. Là, je vais faire des trucs. Nutritionniste. Hey, Chris, ça va te dire quoi faire, genre, en nutrition. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de sanction. Fait que c'est un peu tannant. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont pas keen, qui sont pas à l'université, tout ça. Moi-même, je suis pas allé. J'ai une limite nombre de formations, puis tout ça. Mais je crois qu'il y a d'autres gens aussi qui peuvent bien réussir sans nécessairement être à l'université ou quoi que ce soit. À l'inverse aussi, certains qui sont à l'université puis qui s'arrêtent puis font juste leur bac puis je suis rendu le pro du monde, je suis intouchable. Non, genre, tu comprends? Fait que, je dis pas que les gens qui veulent devenir entraîneurs par eux-mêmes en faisant des formations partout quoi que ce soit, ça va être des mauvais entraîneurs. Non. Mais puis que ça devrait toujours être à l'université puis avoir... Non, c'est autant l'un l'autre, des fois tu les mélanges puis autant l'un que l'autre n'est pas qualifié puis il n'y a pas la bonne vision derrière ça. Exact. Mais c'est rendu trop facile de le devenir puis c'est rendu à la mode d'être entraîneur. Puis ça, c'est un problème. Oui, puis le motif est toujours de faire de l'argent. Hein, parce que comme tu disais au début...
mettons, que ce soit un athlète ou peu importe, quelqu'un qui s'entraîne, dit « Ah, je vais faire ça, je pourrais faire de l'argent, man. » Fait que, tu sais, à la base, c'est même pas « Man, asti que j'aime ça, aider les gens. » Je peux en faire un métier. Non, c'est l'argent. Ça me fait un thrill. Tout. Non, je veux faire de l'argent. Fait que moi, souvent, qu'est-ce que j'ai dit à du monde qui me demandait comment je peux faire, tu sais, c'est quoi les étapes? Je dis tout le temps, commence, OK? Pogne-toi une couple de tes chums, OK? Des gars avec qui c'est facile de communiquer, qui premièrement, vont sûrement venir vers toi parce qu'il faudrait que tu aies quelque chose à la base qui les stimule d'aller vers toi. Tu les prends puis tu leur charges rien. Exactement. OK? Tu leur charges rien. Tu en prends quelques-uns, là, 3, 4, 5 clients. Ouais. Puis là, pendant ce moment-là, pour moi, tu sais, les formations, fais-les, mais moi, je les ferais. Exemple, là, je recommencerais à zéro là, en 2023. J'irais faire des formations, OK? Je les ferais, je prendrais quelques clients, puis je les ferais en silence, OK? Fait que je ferais pas genre des pauses, je suis maintenant entraîneur, DM-moi, on commence à travailler direct là. Non, fais ça, cumule l'expérience. Parce que ce qui va arriver, tu auras fait ta formation, puis là, il va arriver un problème à ton client. Fait que là, juste, il progresse plus. Puis là, t'es comme, fuck. OK, dans ma formation, ça dit ça. OK, on fait ça. Ça marche pas. Ah ben, tabarnak. Je suis pas bon. Non, il se dira pas qu'il est pas bon. Il va mettre ça sur le client. Il y a quelque chose qui fait pas comme faut. Ouais, c'est ça. Peut-être. Mais ce que ça amène, c'est de l'expérience. Fait que là, tu dois résoudre un problème. Puis ça va prendre, c'est juste une analyse aussi des facteurs, comme tu parlais, environnementaux. Moi, personnellement, j'adore quand ça arrive, t'as un problème à gérer. C'est ça, le thrill. C'est le thrill. Fait que là, tu le sais, t'es-tu fait pour ça? Fais-tu pour l'argent ou tu le fais parce que t'aimes le métier? Ouais. Puis le reste, hey Chris, il y a quelque chose qui cloche. Je vais me trouver une façon de régler son problème ou je vais demander information à un autre qui a peut-être plus d'expérience. Ça devrait être la première réaction que t'as. Moi, je te le garantis que on peut pas le savoir, mais exemple par rapport aux sûrement milliers maintenant qu'on a vu passer qui ont dit je suis devenu entraîneur puis qui arrêtent, c'est ça qui arrive. C'est qu'ils commencent puis ils sont là, tabarnak, si ça marche pas, puis ça, je lâche ça. Mais t'aurais pas dû commencer, tabarnak. 100%. T'aurais pas dû commencer. Ouais. Fait que si tu prends du recul, tu fais ces étapes-là, tu fais quelques formations, puis aussi que tu enlignes un petit peu le profil de client vers qui. T'essaies pas de faire tout le monde. Large. Non, tu dis, c'est quoi que je serais intéressé qui va me rendre. Exact. Qui va faire que je vais avoir le goût de continuer. Je vais faire ma niche de client puis ma couleur d'entraîneur. C'est quoi, moi, mes valeurs? C'est quoi que je veux être ou donner comme style à mes entraînements ou c'est quoi, mettons, mes modèles que je vais faire? Fait que moi, je serais comme tu dirais. Puis j'irais voir, il y en a tellement à ce temps, on a tellement accès à l'information facilement. Tu regardes ce que t'aimes, puis parmi les connaissances que t'as, tu peux t'améliorer. Tu dis, OK, un tel, ça fait du sens, un tel, ça fait du sens, un tel, ça fait du sens. Je n'essaierai pas d'aller juste dans une branche, mettre des oreillettes, dire, mettons, coach Kassem, c'est la biomécanique, c'est la science, c'est le saint graal de l'entraînement. Non, il y a des trucs qui disent que c'est cool, mais il y a des trucs que Alan Kress dit que c'est cool, moi je l'aime bien. Il y a des trucs que des gars de FTS disent que j'adore. Écoute, il y en a plein d'entraîneurs que je suis. Il y a des gars de No Switch Training qui disent que j'adore aussi. Des gars, Paul Carter, des fois, il y a des choses que j'aime. Fait que moi, je m'inspire je suis capable de prendre un recul puis de dire ça fait du sens. Ah, tu vois ça? Puis de se remettre en question aussi. Genre, des fois, il y a peut-être moi, le premier, il y a des fois que je pensais une telle chose. J'étais sûr. Ouais. Ah ben, tabarnak. Non, c'est pas la bonne affaire. Je pense que je devrais, avec du recul, je devrais pas être impartial là-dessus. Ça dépend. La meilleure réponse que je donne au monde quand il me pose une question, ça dépend. Ça dépend. Genre, tu sais, quelqu'un qui dit peux-tu telle affaire, quelle question? Ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs, genre. 100%. Puis là, on commence à questionner ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, d'avoir ta couleur en tant que coach, je trouve ça vraiment important. Puis savoir dans quoi tu vas être bon, puis ta niche de clients que tu vas t'envoyer. Essaie pas de péter, genre, tout partout, tirer ta ligne tout partout. Vas-y comme dans ce que t'es bon. Toi, tu l'as fait. Y a-tu quelqu'un qui faisait du posing? Non. Tu comprends-tu? Y a-tu quelqu'un qui a ton expérience, ton style là-dedans? Moi, je le dis vraiment non. Tu comprends? Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect envers toi. Moi, j'ai essayé, ça a pris longtemps, là, tu l'as dit au début du podcast, ça a pris longtemps avant que j'aille sur les réseaux sociaux, quoi que ça. Je travaillais. Genre, j'ai jamais eu besoin de faire
de posts ou de vidéos, quoi que ce soit, pour avoir des clients. Puis c'est pas plus que j'en fais là que j'ai besoin, mais je suis capable de des fois dire non à certains clients, puis je suis capable de commencer à transférer à mes associés, à du monde aussi, je commence à former ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je commence à être rendu là, puis je sens le besoin de parler comme on fait aujourd'hui, puis d'expliquer mon point de vue comme on fait là. Ouais. Mais tu sais, je pense que l'expérience que j'ai acquis de tout ça a fait en sorte que là, je peux aller devant parler puis dire un peu qu'est-ce que j'ai envie de dire. Pas qu'est-ce que j'ai envie de dire, mais ce que mon expérience va pouvoir aider d'autres à être capables de retrouver leur chemin puis pas penser qu'il y a juste une école de pensée. Tu fais pas genre ça puis tu vas venir entraîneur. Tu sais, dans ces écoles-là, ils te disent dis que tu es un expert, dis que tu es le meilleur, investis en marketing, fais telle affaire. Moi, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Instagram exactement comme ça, exact. ton post exactement comme ça. Fais des posts à tel jour, à telle place, à telle affaire, ça va fonctionner. Investis avec nous autres dans un leadership, fais ci, fais ça, blablabla, blablabla. OK, je les ai déjà appelés, ces gens-là. Il y en a 2 que j'ai appelés. Ils n'ont rien eu besoin de me dire. J'étais déjà rendu ailleurs. Tu comprends? J'ai mon propre gym, mes affaires. Pourtant, j'ai fait l'inverse de tous eux autres. Là. Puis on s'entend que de où je suis parti, moi, c'est pas en toute la belle petite histoire chill d'un coach parfait qui a fait des études, qui est arrivé, qui s'est fait recruter par telle affaire. Non, c'est pas ça, pas en tout. Mais c'est du coup, je suis là pareil, j'ai des clients, puis j'en manque pas. Non. Puis j'ai des bons résultats, les résultats parlent d'eux-mêmes, puis les gens sont satisfaits. Fait que, puis j'ai des connaissances, puis je suis respecté par des sommités dans l'entraînement par rapport à mes connaissances, par rapport à mes convictions aussi. Fait que c'est vraiment important de prendre le temps de faire ça. Moi, ça m'a pris 10 ans à peu près avant de dire « OK, je vais parler de ce que... » Même chose pour toi. Ouais. Avant de prendre parole ou dire comme « Gars, moi, je suis bon. » Puis tu sais, je dis pas que je suis bon dans tout. J'ai mon centre d'expertise, c'est l'optimisation du mouvement, that's it. Puis expertise, c'est encore drôle. Je suis pas expert. Je me considère bon là-dedans, point final. Ouais. Puis capable d'aider des gens. Puis les progrès parlent d'eux-mêmes. Les résultats, c'est-à-dire, parlent d'eux-mêmes. Yep. Fait que that's it. Je vais plus loin que ça. Fait que trouver la couleur pour un entraîneur, c'est important. Ouais. Pas s'auto-proclamer des affaires pour rien. Genre. Non, c'est ça. C'est d'être capable, comme tu disais, juste de pouvoir en prendre un petit peu de partout, de faire ton bagage à toi, puis d'être ouvert d'esprit. Va faire que tu vas être un bon entraîneur, tu vas avoir des bons résultats. Puis tu sais, si on peut finaliser sur cela aussi, même au niveau d'un athlète, moi, je remarque toujours qu'il y a un athlète qui jure par quelque chose. Fait que, mettons, un style d'entraînement, tu sais, il y a un certain groupe, on dirait, d'athlètes que, OK, moi, je m'entraîne comme ça, c'est comme ça. Mais je suis comme, man, ta shape est pas là. Non. Les meilleurs, là, comme j'en vois beaucoup de ce temps-là, des athlètes passer pour le posing, là, je parle d'entraînement avec eux parce que c'est important pour moi de juste savoir leur style d'entraînement parce que je vais le voir dans leur physique, comment ça corrèle, souvent à niveau mobilité, puis tout, fait qu'on échange. Puis les meilleurs, tu sais, quand que je parle, ils me disent, ben moi, tu sais, je fais X, mais j'aime ça en avoir un petit peu de chaque, puis faire ma méthode. Puis tu regardes ces gars-là, puis on est crise de shape. Exact. Mais ceux-là qui sont comme, non, moi, c'est ça, de même, ben tabarnak, ils n'ont pas tant de shape que ça. Non, ils ne se mettent jamais en question sur leur méthode ou ils disent, attends, ils sont convaincus qu'en suivant le papier, ils vont y arriver. C'est arrivé à mes amis, puis un ami à moi, puis client aussi. Ils ne se remettaient jamais en question. Lui, c'est le meilleur soldat qu'il n'y a pas. Il prenait la feuille, il faisait exactement, mais il ne réfléchissait pas. Ouais. Il faisait son mouvement, c'était une série de 10, il atteignait 10. Il se pétait à chaque série de 10. 4 séries de 10, les 4, il fallait que ça soit à l'échec total. Il réfléchissait pas qu'est-ce qu'il fallait travailler, comment l'ajuster, comment le faire. Il s'entraînait même pas pour le fun, il s'entraînait pour le résultat qu'il allait. Ouais. Fait qu'il a perdu l'intérêt de... Il n'y a rien de plus fun qu'aller s'entraîner. Moi, je m'entraîne dans la vie pour le fun. Je m'entraîne 4 à 5 fois semaine quand j'ai le temps ou quoi que ce soit. Puis je m'entraîne pour le fun. Moi, m'entraîner, c'est pour le fun. C'est pas dans un objectif d'un physique ou quoi que ce soit. C'est parce que j'aime ça m'entraîner. Point final. Ouais. Ça se peut, ça aussi, hein? Tu sais, je veux dire, si le monde sont là, puis des fois, mettons, il y en a plein des fois qui me jugent, t'es gros. Ah ouais? Mais encore lisse d'être gros. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse d'être gros? Je suis déjà pesé presque 400 livres, tabarnak. J'en pèse 270 là. Ouais. Ah ouais, je suis gros. Mais encore lisse. Tu sais, je veux dire, si tu m'attaques là-dessus, toi, t'es fait comme un rack à chips, je te le dis-tu? Non, tu comprends? Genre, je m'en fous. Non, c'est ça. Genre, je m'entraîne pour le fun, genre, puis je m'entraîne pour que ça soit plaisant. Puis ça, genre, on dirait que, justement, dans l'industrie, c'est tout le temps, genre, une image qu'il faut que tu sois parfait, que tu donnes. Exact. Que, c'est accentué sur le physique, hein, fait que... Exact. Fait que là, j'apporte mon petit mille à Noël, j'apporte mon petit mille à Saint-Valentin, on va pas chez Riz au restaurant, je suis dans mes meal prep, dans mes affaires. Ouais. Hey, c'est pas ça la vie, genre, là. Non. Le monde essaie de rentrer dans un petit carré gros de même, là. Ouais. Genre, ils devraient rentrer dans un plus gros carré au début, genre. Tu sais, je veux dire, ils sont habitués d'être en liberté,
Puis là, ils veulent se mettre sans clôturer dans un petit carré de même, ça marchera pas. Là. Tu vas juste chercher à t'enfuir. Vas-y, genre, plus large. La vie, c'est pas faite pour être encadré de même. Puis certains font un choix d'être de même. Puis je comprends que Il y en a qui ont besoin de ça, mais ouais, c'est plus rare. mais moi, ce que je trouve plate, c'est qu'ils prônent que c'est seulement la seule façon de faire. Ouais. C'est ça qu'on dit depuis tantôt. Élargissez vos horizons, il y a plus qu'une façon de faire. Ouais. Puis c'est pas à cause que lui, ça a fonctionné puis qu'il a besoin de cet encadrement-là que toi, tu vas faire, exemple, des fit your macro, puis ça marchera pas. Il y a du monde que c'est vraiment diète bodybuilding sévère. Ouais. Ça marche. Il y en a d'autres fit your macro. Ça marche. OK. Y en a-tu un meilleur que l'autre? Non. Il y en a un autre il va jurer que par l'amplitude de mouvement, puis mettre l'eau ou progressif over l'autre. Il y en a un qui ça va être la biomécanique, puis ça fait du sens. Il y en a un autre, ça va être une autre affaire. Et, écoute, tu comprends-tu? Il y a différents aspects. Puis ça, 100%. c'est vraiment important, que ce soit dans l'alimentation, dans n'importe quoi. Faut que ça arrête d'être genre une petite clôture ou une petite ligne, une oreillette, puis on dirait que c'est juste au Québec. Fait que c'est ça qui m'énerve, genre. On dirait C'est vrai. c'est juste C'est au vrai. Québec, si, genre, Ouais. ça m'énerve, Carlif, genre. Fait que Ouais. faut le dire, genre, faut que les clients le voient, puis les gens se posent une question. Genre, c'est pas juste cette méthode-là, il y en a plein. Ouais. Je trouve ça vraiment important de le dire. 100%. C'était vraiment ça, je pense, aujourd'hui, de le dire que, justement, la communauté d'entraînement est super fermée sur les idéologies. Il faut être plus ouvert d'esprit. Puis de cette façon-là, tout le monde va en bénéficier. 100%. C'était pas pour bâcher des gens ou quoi que ce soit. Là. Ce qu'on veut, c'est dire les vraies choses aussi. On veut pas toujours être politiquement correct puis licher des culs, des affaires. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste dire les vrais trucs. T'sais, on s'est parlé comme moi, Pascal, on se parle tout le temps. Puis on n'a pas du hate ou des affaires envers des gens en particulier. On dit notre opinion. Je respecte l'opinion des autres. Puis des fois, justement, j'ai tort sur des affaires. J'ai pas peur de dire que j'ai tort. Mais il y a des choses que je sais que j'ai raison. Puis des choses que peut-être que j'ai tort. Puis je pense que j'ai raison, mais je vais l'apprendre par moi-même. Ouais. Tu comprends? Je suis pas fermé d'esprit. Mais il y a des choses que ça vaut la peine que j'aille continuer dans cette voie-là pour l'apprendre par moi-même, pour être capable de mieux comprendre qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est être honnête aussi, puis dire les vrais trucs comme on essaie de dire là. C'est pas pour bâcher les gens, c'est pas pour avoir du hate. J'ai du hate envers personne. Je réussis très bien dans mon domaine, quoi que ce soit. Mais je suis juste tanné de voir le style de même contine, tout le temps, ces réseaux, tout le temps les mêmes petits podcasts, tout le temps les mêmes petits coachs à rack à chip qui nous disent que c'est des experts aussi. Je suis plus capable. Genre, j'aimerais ça voir des gars normaux parler de leur coaching. Mais c'est quoi, ces gars-là que je leur parle en texto, ils font pas ces podcasts-là, ils font pas ces affaires-là. C'est pour ça, moi, longtemps, j'ai été ce gars-là, mais là, j'ai envie, genre, de le dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. C'est de mettre nos opinions vraiment sur la table. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire avec nos podcasts. Là, ça nous amène une petite portion qu'on avait préparée, Q&A. Je pourrais commencer avec ça. On avait mis un petit peu de côté. Fait que, tu sais, je pense qu'on pourrait débuter là, avec est-ce que le mind-muscle connection est aussi important que ça? Donc, tu réponds en premier? Oui, je peux commencer avec ça. Fait que, tu sais, premièrement, tu sais, il y a tellement de terminologie dans l'entraînement. Puis je pense que les gens, souvent, vont la communiquer, mettons, des experts vont le communiquer. Puis pour eux, ce terme-là, ils comprennent. Ils disent, je sais c'est quoi Mind Muscle Connection. Fait qu'ils vont juste pas vraiment expliquer c'est quoi. Fait que tu as des auditeurs qui regardent ça et sont comme, OK, Mind Muscle Connection, hein? Mais tu sais, en réalité, c'est quoi? C'est quoi Mind Muscle Connection, OK? Fait que c'est d'être en mesure que quand tu fais un mouvement, vraiment que tu ressentes l'action de ton muscle qui contracte, qui étire, la tension musculaire dans ton muscle ciblé de ton mouvement. Fait que si je te dis ça de même, c'est-tu important de sentir ton muscle quand tu t'entraînes? Chris, oui. Oui. Fait que plus tu vas être en mesure d'être dans ton muscle, façon de parler, de ressentir la tension, puis vraiment que ça soit optimisé, la tension, dans ton groupe musculaire, le moins possible dans ceux qui sont environnementaux, mais c'est le mieux. Fait que plus ton mind-muscle connection est bon, meilleurs tes résultats vont être à tout coup. OK, là, ça dépend de ton type d'entraînement, tu vas me dire, mais là, on reste dans un contexte d'hypertrophie, là, parce que c'est relatif à ça. Composition corporelle, là. Mais, pas d'athlétique, là. Mais tu sais, c'est important. Ouais, c'est fucking important. Si tu fais, je sais pas moi, du leg curl couché, puis tu sens rien dans tes ischios, dans tes mollets, quand même bien tu lèves le stack,
il y a des bonnes chances que, tu sais, mettons, tu drives, man, puis c'est toutes tes hanches puis tes mollets qui font le travail. Il dit, ouais, le gars, moi, je lève 200 sur le curl. Alors, regarde tes ischios, chez moi, ça paraît pas, chum. Ouais, Fait que, exact. par contre, on va me descendre la moitié, on va t'ajuster un petit peu. Tu vas dire, aïe, aïe, man, on dirait que j'ai des couteaux dans l'hamstring. Puis, ouais, ben, je pense que tu vas avoir des résultats. Fait que, c'est important. Crissement important. 100%. Ben, moi, je partage ça vraiment. Là, le patois que je dis tout le temps, tu ne peux sentir un muscle tu ne peux hypertrophier un muscle que tu ne sens pas. Exact. Fait que, oui, c'est important. Puis moi, c'est la base de mon optimisation des mouvements, c'est de comprendre, d'expliquer et où ce muscle-là, qu'est-ce que tu dois faire pour le sentir comme il faut. Tu sais, ce qu'il faut, le principe là, pour être capable, le principal facteur pour croître, c'est de la tension musculaire. Fait que c'est des ponts d'acétylmyosine qui s'agrippent ensemble, qui viennent s'étirer, partie raccourcie, puis tu gardes ces ponts d'acétylmyosine-là le plus serré possible. OK? Bon, ça, c'est le principe. T'expliques ça à un client, tu veux pas rentrer plus loin que ça dans la complexité de tout ça, là. Parler des métabolites, décider ça. Non, tu veux juste y expliquer, garde, tu dois enligner des fibres au maximum, sentir ça, garder ta tension musculaire, comprendre qu'il y a une partie étirée dans ton mouvement puis une partie contractée. Ouais. Ça, c'est la base. OK? Puis comprendre que tu dois amener cette tension musculaire jusqu'à temps que tu sois plus capable de faire une répétition de plus en conservant une bonne technique. Donc, tu vas un échec musculaire et non un échec technique. Exact. Fait que si tu n'as pas de mind-muscle connection, tu vas tirer, mais tu ne tireras pas avec le muscle que tu veux isoler. Puis quand on fait de la composition corporelle, le but, c'est d'isoler des muscles. Si je travaille mon chest, je veux sentir toutes mes fibres claviculaires, sternales, costales. On ne sera pas capable d'isoler une fibre en particulier. Non. Mais c'est le fun de sentir tout son chest. Puis ça, les gars, quand ils sentent tout leur chest, sont là genre « Wow, je sens tout mon chest. » Ben oui, c'est ça un peu le mind-muscle connection. Moi, je veux faire une parenthèse de comme 15 secondes sur ça parce que j'ai envie de les fesser. Le 10 ans, là, je te disais, JP, je veux que tu m'aides à isoler mon chest. Tu me disais, good, regarde, on va faire ça. À Star, tu me dis, pas toi, mais il y en a certains qui vont dire, non, tu ne peux isoler un muscle. Ouais. Hey, tabarnak, le terme, là, je m'en fous. Là. Toi, là, ton terme, t'es comme, OK, tu ne peux isoler un muscle parce que tu as d'autres qui font le travail avec simultanément. Oui, le but, je veux mettre le plus d'emphase de travail sur ce muscle-là, c'est isoler ça. Merci. Exactement. Merci. On arrête ça. 100%. Si tu sens ton chest travailler dans un muscle, pas dans un muscle, dans un exercice qui t'aide à justement l'isoler, puis que tu es capable de le sentir après dans d'autres, mettons, on va faire une adduction du chest, puis après, on va faire une flexion d'épaule, ben, si tu le sens encore mieux, si l'exercice 1 t'a aidé à sentir encore mieux ton exercice 2, c'est génial. Mais si t'es pas capable, que nombre de fois je corrige quelqu'un sur le pec deck, je leur demande tu sens ça où? Dans les épaules, un petit peu dans les avant-bras. Bro, c'est un pec deck fly, c'est une adduction de ton chest. T'es pas supposé de le sentir là. Non. Tu lui montres comment le faire. Après, il arrive, je dis, tu reproduis ça quand tu fais un press. Fait que tu amènes ton coude proche de ton chest quand tu le fais, puis tu fais comme si tu ramenais. C'est le principe. Fait que le mind-muscle connection, d'apprendre à quelqu'un à sentir son muscle, pour moi, c'est la base. C'est que, comme je dis, tu ne peux hypertrophier un muscle que tu ne sens pas. Latéral, bref, je ne rentre pas dans tous les mouvements que j'ai appris aux gens ou comment je fais. Viendrez me voir pour ça. Mais si vous sentez un muscle, après, c'est sûr que vous allez le développer. Fait que quand la question est posée, c'est-tu vraiment important? Ouais, pour moi, c'est la chose la plus importante au départ. Après, la connexion neurologique va se faire plus facilement. Au même principe qu'un joueur de football, il va faire des exercices au niveau des échelles pour rendre neurologique. Son système nerveux va devenir plus efficace. Fait qu'il va faire ça plus de façon intuitive. Fait que quand il va faire ses drills dans l'échelle, c'est pour que quand il va arriver face à un adversaire, ben, il réfléchira pas. Son temps de réaction va être beaucoup plus rapide. Fait que ça va devenir un patron moteur facile pour lui. Fait que même principe quand tu fais, mettons, une tirade verticale ou le dos, ben, au début, tu as 10 répétitions à faire. Ça se peut que tu n'aies juste 5 que tu vas avoir faites qui vont être efficaces. Parce que tu vas dire, les autres, je les ai perdus, j'ai senti un peu plus mon avant-bras travailler. Ah, si, j'ai senti mon épaule, tout ça, c'est bizarre. Mais de fois en fois, si tu te concentres à sentir ton muscle et non sur la charge, tu vas dire, hey, la fois d'après, j'en ai eu 7 sur celle-là. 8, les 10 étaient parfaits. Genre. Puis je me suis rendu, j'ai gardé ma tension, j'ai fait un échec musculaire, je shakeais de partout, mais c'était encore juste mon lat qui travaillait. Tu as une progression. Exact. Fait que pas juste progresser au niveau des charges, progresser des fois au niveau ressenti. Puis quand tu deviens bon à faire ça, après, tu peux utiliser d'autres méthodes. Fait que mind-muscle connection est fucking important. Là. Quelqu'un qui 100%. Dit que non, comprend pas c'est quoi l'entraînement de composition corporelle. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. OK.
Là, lui, ça, c'est intéressant quand même. Faut-il absolument prendre des substances pour faire du bodybuilding? Avec quelle substance? Fait que, tu sais, évidemment, si on parle, mettons, des PED, est-ce qu'il faut vraiment que tu prennes ça pour faire du bodybuilding? Non. 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 OK? Tu sais, du bodybuilding, c'est quoi, en fait? Tu sais, du Composition bodybuilding, corporelle. tu sais, il y a ça. Tu veux développer de la masse musculaire, tu veux perdre du gras. OK? Fait que peu importe ton Tu vas être niveau. bon en bobette. La plupart du temps, pour tout le monde, c'est ça du bodybuilding. Oui, même, ouais. Même si t'es pas beau en bobette, Ah, mettons. mais Tu sais, le principe, c'est que tu prends ton physique du point A. Fait que, mettons, moi, mon physique au point A, c'était 130 livres, ligne, mais pas bien de muscles. Tu sais, fait qu'aussitôt que j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai pris 5 livres, 140 livres, tu me regardais passer dans la rue, là, pas un bodybuilder, lui, quand tu le regardes en termes de terminologie, Ouais. mais c'est du bodybuilding que je fais. J'ai 100%. gagné de la masse musculaire, mon entraînement était conductif à ça. Fait que, tu sais, faut arrêter de juste se dire une compétition de bodybuilding, c'est une chose, mais ton entraînement, OK, c'est pour vraiment gagner de la masse musculaire, c'est du bodybuilding, peu importe ton niveau. Fait que je pense qu'il faut vraiment juste arrêter de l'associer à si j'ai peur de Big Ramy, je suis pas un bodybuilder. Exact. T'es peut-être pas un bodybuilder qui fait des compétitions, mais ça, on À s'en fout. Olympia, Puis ouais. Puis même si comprends? t'en fais pas zéro, zéro. t'es un bodybuilder, t'aimes ça prendre la masse musculaire, perdre du gras, t'es un Travaille sur ton bodybuilder. corps. Exactement, j'en ai plein qui font ça. Mes clients préférés, c'est genre pas des faux bodybuilders, mais des gars qui trippent là-dessus, mais que leur but ultime n'est pas nécessairement de faire une compétition, mais qui veulent améliorer leur physique. Fait que j'adore travailler avec eux autres. Est-ce qu'ils prennent des substances? Non. Non. Ils sentent pas le besoin de faire ça parce que c'est leur hobby. Ben, leur hobby, c'est leur sport. Il y en a d'autres qui ça va être faire de la motoneige, leur sport. Il y en a d'autres, ça va être jouer au golf l'été. Ben, pour eux, c'est à l'année, puis c'est aller au gym, puis ils en ont besoin, puis c'est ça, puis ils s'entraînent dans cette optique-là. Point final. Ça peut être juste ça du bodybuilding. Fait de dire que tu as besoin de substances pour faire ça, non. Mais si on prend un aspect compétition, genre, OK, tu veux te rendre, tu veux être pro, tu veux être IFBB Pro, là. Il y a plein d'autres fédérations, là. Tu le sais plus que moi, là. Ouais, ben on les nommera même pas Ouais, parce que ça c'est vaut ça. pas la peine, mais. Mais mettons, tu vas être dans ce circuit-là, Ouais. ben oui. Genre, tu sais, ça fait partie du sport. Point final. Genre, c'est. Mais est-ce que tu es obligé d'en prendre jeune ou quoi que ce soit? Non. Moi, un gars, s'il n'a pas atteint sa pleine maturité musculaire, là, le monde, je dis pas un grand mot comme ça pour le fun, mais son plein potentiel, mettons, je vais dire ça de même. Ouais. Non, on prendra pas ça. Si t'es capable de progresser sans, on les prendra pas. Exact. Puis, ôte-toi ça de la tête qu'apprendre ça va faire exploser. Si t'es pas capable de faire un fader set, si t'es pas capable de manger bien, si t'es pas capable de prendre la masse musculaire sans, C'est ça que je m'allais dire. Si t'exploses pas, en guillemets, 100, tu vas pas plus exploser tu vas avec. juste exploser. Puis le monde pense qu'on shoot ça, on s'assied sur le divan, on gonfle de même. Fuck! C'est pas vraiment pas de même que ça fonctionne, là. Tu sais, des gens qui... J'en ai un, tu sais, dans mon coin, là. Bon, je dis dans mon coin, ça doit être partout, mais dans mon coin, le monde, on dirait que par rapport à ça, tu sais, je pense qu'ici, à Montréal ou quoi que ce soit, c'est plus ouvert d'esprit ou... À mon coin, stéroïdes, le gars qui réussit, il fait plein de stéroïdes, moi, je pourrais le faire. Non, bro, tu ferais pas ce qu'il ferait, genre, c'est impossible. Genre, viens avec moi faire juste un entraînement, là. Ouais, mais c'est à cause des stéroïdes. Non, c'est pas à cause des stéroïdes. C'est que le gars, il s'est tellement poussé avant au maximum que là, pour aller dans l'autre stade, il y avait besoin de quoi de plus. Fait que c'est là que les produits vont l'aider. Puis bien encadré, il y a peu de risques sur la santé. C'est un outil qui assiste l'objectif. Exactement. Qui te permet d'aller plus loin que ce que tu irais naturellement. Mais si naturellement, tu peux arriver à pas grand-chose, tu vas arriver à pas grand-chose plus 1 avec des produits. 100%. C'est tout. 100%, ça fera pas des miracles. Ouais. Mais tu sais, mettons, on parle d'autres produits. Il y a aussi beaucoup de produits suppléments qui peuvent t'aider. Puis ces gens-là, comme je disais, que moi, les types de clients que j'ai qui font du bodybuilding récréatif, ben, ça fonctionne très bien. Là. C'est sûr que on regarde un gars qui tombe ses produits puis qui avait déjà un potentiel puis qui est rendu là, ben c'est sûr que les produits, ça fait vraiment une énorme différence juste au niveau du volume d'entraînement que tu vas être capable de tolérer, ta récupération, et ainsi de suite, du feeling que tu as. Mais à part ça, je veux dire, il faut que tu sois capable de te rendre là, puis d'autres produits, t'es pas obligé de prendre ça, puis d'autres produits peuvent faire leurs effets en masse. Là. 100%. C'est la dernière qu'on pourrait ajouter là-dessus. Je dis la dernière parce que je trouve qu'on peut élaborer quand même bien sur celle-là. On parle de combien de temps mois / année, peu importe, pour faire une compétition. OK? Fait que, tu sais, il y a comme vraiment beaucoup de mini-sujets dans cette question-là, je trouve, parce que, tu sais, la première étape que tu devrais considérer,
quand tu veux faire une compétition, c'est premièrement quelle catégorie tu es en ligne. Ça, première chose. Ça, OK? oui. C'est pas je veux faire une compétition, là, coach. À tout prix, là. Laquelle tu penses que je fais? Non. Laquelle que toi, tu veux faire va dicter tout, en fait. Tu vois, ouais, 100%. Fait que dans ce cas-là, tu vas devoir établir, OK, puis est-ce que j'ai les proportions, la symétrie pour pouvoir faire cette catégorie-là? Fait que ces termes-là, ce que ça veut dire, c'est est-ce que mon développement de mes jambes, de mon torse, de mes bras fait du sens que je peux aller faire une compétition? C'est ça le plus important. Parce que moi, j'en entends tout le temps, man. Puis des fois, c'est des gars qui sont talentueux, le pire, hein? Mais ils me disent, je suis pas assez gros pour faire une compé. Tout le Je suis temps. comme, on s'en fout. On s'en fout de ton size. Parce que si t'es énorme du haut, puis tes legs sont à chier, tu seras pas bon. Ça te mène physique. T'sais, ben ouais, mais s'il est super gros, il ne fitera peut-être même pas. T'sais, mettons Exact. une structure plus bloquée, Ouais. tu ne fites même pas dans la men's physique. Fait que Big, t'es rendu à, je sais pas moi, 2,35, mais tes jambes, ils ont l'air des jambes d'un gars de 150. Ouais. Ben guess what? Ta compé, tu te trouves gros, tu dois être encore plus gros. Non, le problème, c'est tes jambes, man, c'est tes proportions. OK? Fait que ça, je trouve que c'est la première étape, c'est OK, là, quelle catégorie je veux faire? Est-ce que les proportions de mon corps sont en ligne avec ça? Oui, cool. OK, maintenant, est-ce que, mettons, ton body fat, il a l'air de quoi? OK? Puis, tu sais, c'est de voir aussi, est-ce que tu as déjà diété dans ta vie? Mettons, tu sais, il y en a des gars, là, Oui. ils vont arriver, puis c'est des gars massifs, puis tout, ils n'ont jamais diété. Fait que là, ils vont venir te voir, OK, 3 mois avant le show. Ils disent, moi, le gros, je veux faire un show, man. Je trouve que je suis gros, pareil, je vais tout casser, me gagner. J'ai jamais fait de diète. Fait que là, il faut qu'ils fassent une diète. Jamais fait de show. Ouais, mais juste le principe d'avoir jamais fait de diète, là. Tu sais, tu dis, OK, là, j'ai 12 semaines, puis là, j'espère qu'il serait venu avant, là. Mais mettons, j'ai 12 semaines, mais là, ça veut dire que si, mettons, dans ta position, tu n'es pas en ligne, tu as beaucoup à perdre. Tu ne pourras pas cheater tant que ça, là. Probablement pas. Fait que, est-ce que tu as déjà fait une diète, mettons, restreinte, stricte? Si tu l'as jamais fait, tu pognes un méchant guess. Fait qu'essaye de faire, là, moi, je trouve que ce serait la première étape. Fais-toi un 6 semaines, là. Essaye de juste, pas nécessairement d'avoir tes calories restreintes au maximum, juste suivre une diète. mais triche pas. Triche pas pendant un mois, genre, un mois et demi. Si t'es capable de faire ça, good, tu peux aller faire une compétition. Si t'es pas capable de faire ça, remets-toi en T'sais, question. Tu dis ça, mais encore, oui, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais encore plus que ça, tu le fais pourquoi, ta compétition? Oui. Tu sais, je veux dire, puis ça fait combien de temps, tu sais, le gars qui vient me voir, puis il y a 12 ans, je peux te faire une compétition? Moi, je dis non tout de suite, je m'en fous, là, j'ai pas besoin. Et c'est pas une question de sous puis ou quoi que ce soit, c'est une question, je perdrai pas mon nom ou quoi que ce soit, puis je le fais aussi par passion. Fait que moi, quelqu'un qui vient me voir 12 semaines, j'ai jamais travaillé avec lui. Non, ça m'intéresse pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il mangeait, comment il s'entraîne. Je sais rien de ça. Je sais aucun facteur autour. Je vais lui poser tout ça. J'ai pas le temps de commencer à évaluer des choses de même parce que je suis déjà à 12 semaines, très proche de la compé. Faut que j'aille tout ça, là, faut que je le sache déjà d'avance. Fait que ça prend un certain temps. Moi, pour qu'un gars fasse une compé minimum, OK? Je vais paraître extrémiste là-dessus, mais c'est 6 mois. Ouais. C'est 6 mois d'engagement avec moi avant. Puis après 6 mois, là, c'est après 6 mois, OK, je peux te dire qu'on va faire quel compé ou que ça va marcher ou que ça ne marchera pas. 100%. Mais j'utiliserai pas des super suppléments pour pallier des manques qu'il va avoir. Non. Je vais essayer d'y aller d'une façon, pas essayer, je vais y aller d'une façon naturelle en y enseignant le maximum de connaissances pour qu'il se rende à une compétition ou dans le but de, sans les super suppléments. Après, je vais savoir aussi comment son corps réagit. Je vais pouvoir intégrer des choses dans même. Puis même encore là, il faut que je teste aussi certains suppléments parce que ça, les gens, ils pensent qu'il y a juste une recette là-dessus, ces produits. Non, il n'y a vraiment pas juste une recette. Il faut que tu le testes sur différentes personnes. Il y en a qui ont une tolérance à ça de débile. Là. Tu leur donner 1 gramme d'équipeuse, 1 gramme de test, puf, ça fait rien. Un autre, tu lui donnes 200 de tests, il y a les titres qui poussent, puis qui sifflent au vent. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est vrai, genre. 100%, Fait que, tu sais, si t'arrives, toi, tu pars avec un truc, tu le connais pas, 12 semaines, bon, on va prendre ça, boum! T'es juste en train de contrer des side effects en utilisant d'autres produits, mais tu vas pas, tu l'aides pas, le gars, là. Fait que à quel point tu l'amènes faire une compétition, puis que ça va être, tu sais, que tu te respectes toi en tant que coach, puis que tu respectes le client qui est en face de toi. Fait que selon moi, il faut au moins un certain temps à travailler avec une personne en qui tu as confiance, puis des essais sur certains produits. Puis si tu le fais naturel, ben on parle pas de l'aspect de produit, mais il faut quand même voir comment ton corps réagit. Puis malheureusement, naturel, c'est plus long. C'est plus long à avoir des changements sur ton corps. C'est pas impossible, c'est super le fun à travailler, mais c'est plus long.
Point. 100%. Fait que, tu sais, c'est ça, en réalité, outre la question du temps, c'est vraiment juste d'être en mesure d'établir, OK, est-ce que mes proportions sont là? Est-ce que, oui, j'ai assez de masse musculaire? Dans certains cas, ça devient important. C'est là qu'il faut que tu sélectionnes ta catégorie comme il faut. As-tu la capacité vraiment d'adhérer à un plan alimentaire comme il faut? Après ça, c'est la question de produits. En as-tu déjà pris? OK, comment tu réagis? Fait que tout ça mis ensemble, ça va te donner vraiment le bon gap de temps que tu as besoin. Plus tu as de temps avec ton coach, mieux c'est, évidemment. Puis, il faut que tu apprennes à travailler avec ton coach, comme on disait tantôt. Oui, fait que ça va prendre du temps aussi. Fait que, mais des fois, il y en a qui vont travailler avec un coach puis qui vont se dire, OK, j'aimerais ça faire une compétition. Puis peut-être que c'est le cas de cette personne-là. Mais c'est juste d'évaluer tous les facteurs qui disent, est-ce que je suis en position? Puis, tu sais, peut-être que ta première, ça va te prendre 20 semaines. Puis, tu sais, si là, je prendrais l'exemple de Kev, tu sais, petit gros, mettons, lui pourrait faire une prep en 8 semaines. Pourquoi? Parce que tous ces facteurs, il les connaît bien. OK? Il connaît bien ces facteurs. Fait que aller vers une compétition, sa composition corporelle est toujours bonne, ça serait possible de le faire. Est-ce que c'est optimal? Peut-être pas, mais peut-être que dans un certain cas, on est comme avec ton corps en ce moment, man, ça va fucking bien. L'année, je pense que ça va être à l'année, il y a un mode de vie comme ça. Oui. À l'année, le gars, il va au gym tout le temps. À l'année... Mais c'est ça, il sait que sa discipline est bonne, puis blablabla, fait que tous les facteurs, ils sont cochés. N'importe quand, 12 semaines, OK. Mais lui, c'est plus les facteurs environnementaux autour de lui qui sont importants. Tu vas-tu avoir de l'over à ta job? Vas-tu avoir ci? Vas-tu être correct? C'est une période que tu as chaud? C'est que tu travailles? Quoi. Tu sais, ça, pour lui, c'est juste ça, ces facteurs. Ce qui le limite, c'est pas sa shape, sa condition, les connaissances qu'on a sur son corps. C'est seulement les autres facteurs autour. Genre, savoir, est-ce que tu vas être capable de toffer durant cette diète-là, durant les semaines qui vont venir, puis que ça va être un bon moment dans ton année pour faire la compé. Fait que 100%. Ça, c'est un autre facteur. Mais un gars comme ça, oui, ça va être plus facile à gérer. Mais ça fait des années, ça fait 5 ans qu'il travaille avec moi, fait que c'est comme... Rendu là, on le connaît. C'est facile. Exactement. Non, mais c'est ça. Fait que peut-être qu'on a le temps pour une petite dernière. Ouais. Je sais pas si t'en avais une coupe qui était pas pire. Ouais, j'avais le surentraînement, vrai ou faux. Quelqu'un m'a déjà dit 4 fois semaine, mais je suis plus à 6. Puis là, après, j'ai une autre question sur les splits. Fait qu'on pourrait peut-être répondre aux deux en même temps. Rapidement, quand même. Rapidement, ouais. Fait que le surentraînement, c'est-tu vrai ou pas? Ben oui, c'est vrai. Mais la plupart du temps, le monde, c'est pas... Bon, ça serait quand même long à débattre. On va essayer de raccourcir ça. Le surentraînement, OK? La plupart des gens qui viennent 6 fois semaine, OK? Je prends des jeunes qui veulent venir 6 fois au gym puis qui me demandent si tu vrai surentraînement. Moi, je viens 6 fois. Ils limitent leur capacité d'être capable de bâtir la masse musculaire puis surtout, ils ne potentialisent pas leur séance d'entraînement efficacement. Si tu es capable de venir 6 fois semaine, OK? Puis tu sais, j'étais jeune, là, je suis pas si vieux, mais tu sais, quand j'étais jeune, oui, c'est vrai que je récupérais beaucoup plus. Oui, c'est vrai que c'était plus facile. Puis oui, c'est vrai que j'ai moins justement de devoirs ou de responsabilités. Fait que j'ai juste ça à faire. Mais pour moi, maximum pour un athlète, optimalement, c'est un 5 fois semaine. Mais ça dépend tellement de facteurs. Ça dépend. Moi, je joue beaucoup avec le neurotype. Oui, la morphologie, ça a un lien, mais tu sais, c'est qu'est-ce que tu es capable de manger, récupérer, il y a tellement de facteurs. Fait que le surentraînement, moi, je dis ça existe. Ouais. Vraiment. Puis, est-ce que 4 ou 6 fois, ça dépend. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de facteurs autour de ça. Fait que je peux pas donner une réponse claire à ça. Non. Mais généralement, si tu t'entraînes 6 fois semaine efficacement, c'est trop. Ouais, 100%. C'est ça, c'est trop. Moi, je dis entre un 4 et 5, c'est l'idéal. Mais tu rends tes séances d'entraînement optimales. Ouais. Puis l'autre question, c'était par rapport au split. Il n'y a pas de meilleur split. Là. Moi, j'aime bien travailler avec push-pull-leg. Une journée de gap training où c'est qu'on travaille tes faiblesses. J'aime bien avec push-pull, où c'est qu'on travaille justement tous tes muscles de pousser, tous tes muscles de tirer. Il y a des fois que je vais avec des vieux... J'ai boudé longtemps, j'ai utilisé. Après, j'ai boudé les vieux splits à Charles Poliquin. Chest dos, une journée bicep tricep, une journée leg, une journée épaule, où je pense qu'ils mettaient les épaules avec les legs ou quoi que ce soit. Ben, des fois, j'y reviens, ça dépend de la personne, puis ça dépend, genre, les priorités qu'on a à travailler. Puis je vais faire des splits différents. Fait que c'est vraiment propre à chacun. Il y a pas d'un. Le monde, ils veulent une recette rapide. Genre, dire comme, c'est quoi le meilleur split que je peux faire? Ouais. Oh, ça dépend, là. Genre, tu t'entraînes comment? Tu sais, ta longueur segmentale, si tu optimal faire tel mouvement, récupères-tu des jambes correctement? Criff, je te regarde, tabarnouche, t'as pas de dos, rien de ça. Tu veux travailler ton chest. Si tu travailles 4 fois dans ta semaine, mais t'en auras pas plus. Là, tu traites un symptôme. Ton corps te laissera pas avoir un chest si t'as pas les muscles antagonistes. Si tu corriges pas le reste. Fait que est-ce qu'il y a vraiment un meilleur split? C'est plate comme réponse, mais c'est ça. Il n'y en a pas de meilleur split. Non. Ça dépend
à chacun. Il y a des splits que je vais donner à du monde, je ne ferai pas de legs. Il y en a un client, là, je dis, OK, c'est fini pour toi les legs. Là. Ludo, là. Il y a des jambons immenses, c'est fini. Regarde, c'est correct, ils sont assez gros, genre, t'attends quoi, genre, d'être obligé de te mettre de la vaseline quand tu marches entre tes jambes? On arrête les legs. Ben, on va faire des arms 2 fois dans ta semaine. Est-ce que c'est bénéfique pour lui? 100%, parce qu'on travaille dans un principe de bodybuilding. Ouais. Mais, encore là, les meilleurs splits, toi, tu veux faire la composition corporelle, on va l'ajuster. Tu veux faire de l'athlétisme, on va l'ajuster. Tu veux aller au gym pour que ça soit récréatif, on va l'ajuster. Fait qu'il n'y a vraiment pas de split prédéfini le meilleur. Il faut que ton coach soit capable d'identifier ton besoin puis t'indiquer qu'est-ce qui serait la meilleure chose. Puis après un certain temps, on va être capable d'identifier le meilleur split pour toi. Puis souvent, il va différer. Ouais. Fait que c'est un peu ça que j'ai à donner comme réponse. Je sais pas si tu penses pareil comme moi. Là. Ben, je pense exactement pareil. C'est vraiment relatif. Il y a trop de circonstances. Fait que c'est juste vraiment d'être capable. Le meilleur split pour toi va être celui qui va te bénéficier lorsque tu as travaillé. Et si en plus tu l'aimes, puis ça fait en sorte que tu donnes, we good. Exact. Puis, oubliez pas, il faut vous donner dans vos entraînements. Ouais. Ça, c'est important. Là. Ouais. Il ne faut pas t'atteindre le nombre de ça me ferait le monde. Là, mettons, c'est marqué 12 reps. Il arrête à 12, genre comme s'il ferait une 13e répétition, s'il y a une bombe qui allait sauter ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Là. C'est pas attends. Ça, c'est encore là, Mind-Muscle Connection. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. Mais le monde sont là, ils tirent à 12, ils arrêtent la machine, ils attendent ils ont le temps de regarder leur monde, d'attendre, on repart, ça poussera pas tout seul. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu fasses. Ouais. Le dos, c'est quoi le dos? C'est quoi ton pourcentage d'effort? Tu as combien de reps dans le canis encore que tu peux faire? C'est quoi tu as travaillé? Il y a tellement de facteurs de même que les gens n'identifient pas, qui pensent qu'ils vont suivre la petite feuille parfaite, du split parfait donné par l'entraîneur, puis ils vont avoir un certain nombre de répétitions, ça va être parfait. Les muscles vont pousser par magie, genre. Non, mais non, c'est plus complexe que ça. Là. Mais ça, on pourrait en parler longtemps. Là. Ouais, ça aura bien du matériel. Fait que, ça conclut quand même pour notre épisode aujourd'hui. Ça donne exactement ce que je pensais que ça aurait donné. Fait que c'est parfait. Je pense que les gens vont apprécier. Puis par la suite, je pense qu'on a déjà parlé qu'on va essayer d'amener un petit peu des invités. Ouais, on a déjà des amis à nous autres qui veulent venir. On parle toujours, il y a tout le temps des sujets à parler. Il y a tout le temps du monde qui font des erreurs, on va être là, on va les reprendre. Ouais, exact. Puis ça va être sick. Fait que on espère que vous avez aimé ça. Oui. Puis sur ce, on se dit à la prochaine. Yes.